Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Hello. d'En Bref. Toujours avec le crew. Oula, Elias, tu m'as l'air un peu pixelisé. Toujours avec le même crew. Je vais te laisser fixer tes problèmes. On va déjà accueillir Mirai. Mirai, comment tu vas? Salut, ça va super et vous? Ça va, écoute. Ça aurait pu aller encore mieux, mais malheureusement, il y a eu un petit problème dimanche, mais c'est pas grave. Toujours avec 5D aussi, 5D, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. J'ai failli m'étouffer, mais tout va bien. Très heureux d'être ici, comme d'habitude. Hâte de ce qui arrive. C'est un peu plus rangé chez IJC que chez 5D. Bah, c'est pas chez putain. moi, quoi. Donc, à Rome, fait comme les Romains, tout ça. Ouais. Bon, et Elias, en vrai, je pense que ça va, on Est-ce que vous t'entend. m'avez récupéré? Est-ce que vous En fait, m'entendez? t'es là, mais je crois que c'est un peu pixelisé juste. Si je dis pas de Oh, bêtises. je sais pas pourquoi j'ai des problèmes de co. Mais peut-être je suis fou, hein. Mais en vrai, ça va, ça va. Tant qu'on t'entend, c'est fine. Vous Comment m'entendez? tu vas, mon pote? Ouais, Ouais, on t'entend. Écoute, Pardon. ça va, on est là, une journée de cours de 9 à 17h, classique quoi, mais on est là. Hein. Ça a été les cours. T'es meilleur que tous les autres, du coup, comme tu m'as dit. Je les tabasse, je les drill. C'est même pas close. Tu m'as forcé à commencer l'émission comme ça, mais je voulais finir par Mirai parce que je voulais qu'on lève un petit peu un voile sur une partie d'identité de Mirai. Mirai, pourquoi un panda, s'il te plaît? je sais pas. Yes. Non, Non. non ironiquement, il n'y a pas de raison spécifique, juste à un moment ça a été un pseudo sur un jeu à la con, je saurais même pas dire d'où exactement, et puis c'est resté. Et ça aurait pu Mais être un voilà. autre animal, du coup. Sur Ça aurait pu être Elseword. Ça Mirai aurait pu Mouette. être n'importe quel autre animal, vous pourriez être en train de parler à Mirai Tigrou, j'en sais rien. C'est vrai que ça aurait été moins bien, Mirai Tigrou, je pense. Bah, Je préfère Mirai Par Panda. contre, c'est plutôt habitué à Mirai Panda, quoi. Mirai Hanton. Pas ouf. Et la semaine La semaine Ryan. prochaine, on demandera à 5D pourquoi 5D et pas 6D. Mais pour l'instant, on a une émission J'ai déjà répondu. à tenir, messieurs. Et on va on va faire un peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'on va aborder le gros sujet en priorité, puis après, on verra le temps qui nous reste pour aller sur les autres petits sujets, parce qu'il s'est passé plein de choses, en vrai de vrai, cette semaine. Et donc, commençons par le first stand, messieurs, qui s'est donc conclu ce dimanche par la victoire de BLG. Ah, ouais. Tu m'as fait plaisir, puis tu m'as fait moins plaisir. Ouais, désolé. Par la Il fallait victoire bien de passer par BLG là. contre G2, alors on le fait dans l'ordre que vous voulez, messieurs. On peut parler des demi puis de la finale, ou alors vous voulez tout de suite aller droit au but, c'est un peu comme vous souhaitez. Oh, moi j'ai bien envie de parler des demi-finales. Et bien, attardons-nous un petit peu d'abord sur les demi dans ce cas, avec dans l'ordre, c'est le plus gros upset de la compétition, dans une compétition où il n'y a pas eu beaucoup d'upsets de toute façon. Ce G2 Genji, on s'était vu samedi, messieurs. J'avais pronostiqué G2 vainqueur, je rappelle, C'est vrai, c'est vrai. de cette affiche. Comme depuis 6 ans, Oui, j'ai comme contrôlé depuis- aussi que j'ai deux vainqueurs. Ouais, parce qu'en fait, les gars, moi je suis pas de ceux qui pronostiquent contre leur équipe, je pronostique toujours pour mon équipe. Même si, Oui. même si je sais qu'on va se faire casser la gueule. Donc voilà, G2 l'a fait, G2 a pété la gueule à Genji. Est-ce que vous êtes tous régalés? Ouais. Moi, j'étais trop Oh content. là là. Mais c'est marrant parce qu'on s'est pas Je régalé me pour les suis- mêmes raisons. Moi, je me suis régalé parce que j'aime trop le LEC et que c'est la ligue que je regarde le plus. Mirai parce que c'est un fan T1. Oui. C'est-à-dire qu'on rappelle que Mirai a quand même réussi à ramener la défaite de Genji à Faker. À partir de là, on ne peut qu'applaudir. Mais personnellement, non, j'ai trop kiffé. C'est trop bien. L'Europe, c'est peut-être le plus gros upset de l'histoire de l'Europe, en vrai, avec RNG. Ouais. Mais Ouais, là, putain, là, en plus, les c'est deux 3-0. carrières. Là, en plus, c'est 3-0, tu vois. Donc, c'est. Non, c'était juste. C'était jouissif, en vrai. Tu sais, à tel point que tu te demandes ce qui se passe. T'y crois pas. Moi, à 2-0, je pensais qu'ils allaient se faire reverse sweep. Oui, bah moi aussi, j'ai vu le 2-0. Moi je l'ai vu en décalé, parce que j'étais un peu occupé samedi après. Et j'ai juste allumé ma télé pour voir le score, pour me dire, bon allez, de toute façon c'est plié. Et je vois 2-0 justement, et je me dis, ah ouais. Ah ouais, ok, là comme ça. Non, Et, c'est incroyable. Mais c'est fou parce que même en Game 3, tu vois, ils nous ont même pas laissé le temps de se dire qu'ils allaient se faire reverse sweep. C'est-à-dire que dès le début de la Game 3, il y avait le momentum, il y avait tout ce qu'il fallait et ils leur ont pété la gueule dès le début. Ouais, carrément. Bah, la stat, c'était que Genji n'a pas eu le gold lead une seule fois du BO. Et n'a pas pris une T2. Et n'a pas pris Ouais. une T2. Mais moi, comme disait Marius, personnellement, en tant que fan T1, je me suis régalé. Mais régalé comme rarement. Euh, Non, mais en vrai de vrai, à part ça, G2 a été méga fort, genre vraiment très très fort.
Ouais. Moi, j'avais pronostiqué 3-0 Genji. J'avais dit Oui. que. Comme beaucoup de gens, en vrai. J'avais dit 3-0 Ouais. Genji, 3-0 BLG, 3-0 Genji en finale. Bon, j'ai eu Oui. presque. Oui, J'ai eu les Ouais. scores quasiment parfaits. Hein. Il y a juste pas les bonnes équipes, quoi. Et Moi, vas-y, oui, vas-y, perso, Timothée, après, t'es là sur le sujet. moi j'ai toujours les mêmes avis, sur ce genre de BO, quel que soit le vainqueur. Moi, juste voir des 3-0 sur des BO5 sur League of Legends Matrix, que ce soit d'un côté ou de l'autre, cette fois-ci, on sait toujours pas comment. D'ailleurs, personne n'arrive à comprendre comment c'est G2 qui s'en sort avec un 3-0 de ce BO. Mais ouais, franchement, rien à dire, hein, GG à eux. Et de toute façon, le downfall de Genji, nous, on est là pour ça. Hein. C'est vrai que Ilias, dans un message envoyé aujourd'hui ou hier, a quand même redit que G2 était nul à chier, je sais plus dans quel contexte. Mais la haine tu de ce mec s'arrête Oh. juste jamais, Ah, frère. mais j'ai pas dit ça! Mais j'ai Ah, pas dit c'est ça! Le mec n'a aucune limite. Genre, je pense que Mais si j'ai tu pas dit ça. compares le F dans le groupe nul à chier, t'as écrit dimanche ou aujourd'hui que. Enfin, ou mardi. Diffamation, diffamation. Non, je suis sûr que les gars ne s'arrêtent jamais, frère. Non, mais en vrai, sur le BO, est-ce Ah non, que. oui, je parlais de la finale, je parlais de la finale. Bah, je sais plus. Mais est-ce que Genji a perdu Mirai à cause des Big Mac? Non, mais on peut en parler de ça, mais en fait, non, Genji n'a pas perdu à cause des Big Mac. Et il y a plein de gens qui m'ont dit oui, mais Mirai, regarde, il mange des Big Mac aussi en finale de LCK et pourtant il les gagne. Eh ben, c'est super. C'est un très mauvais argument parce que quand il les gagne, ils s'en plaignent pas. Mais moi, tout ce que je constate, parce que pour le rappel, pour recontextualiser un petit peu les choses, Genji arrive au Brésil, n'aime pas la nourriture, et du coup, ce qui se passe, c'est que Duro et Canyon expliquent sur leur canal Insta, je crois, j'ai un doute, expliquent sur leur réseau que la bouffe est tellement immonde à leurs yeux, genre c'est soit trop fade, soit trop épicé, et qu'ils n'arrivent pas à trouver un truc bien, etc., qu'ils en sont réduits à manger des burgers de McDo au petit déjeuner. Ce qui n'est pas très sain comme alimentation. Voilà, petite hot take. les- Je suis pas nutritionniste. Mais moi, sur ce, Les moi, McDo sur ce servent genre de pas de truc, Big Mac au petit-déj, normalement. Peut-être au Brésil, si. mais Non mais après, je pense que des joueurs de LoL, ça se réveille à 13h minimum. Mais Ah, moi, la ça- question que je me pose, le genre de questions, les questions que je me pose sur ce genre de sortie médiatique en vrai de Doro, c'est genre, pourquoi Genji, une équipe archi millionnaire, on en parlait l'autre jour avec Romain qui nous disait qu'ils sont montés dans le même avion mais que Genji a pris la première classe. Le business, ouais. Genre ils ont pas les sous, de mettre dans l'avion un chef cuistot. Ouais, c'est sûr. Ou même Et sur même, place. Mais non, Un c'est- traiteur sur place, ou- je suis sûr qu'il doit y avoir de très bons restos coréens à Sao Paulo, là n'est pas la question. Non, mais c'est sûr. oui. Ah, mais- Non, enfin, mais oui. d'ailleurs, J'ai pas compris. il y a rien qui va dans cette deck Moi, là parce que, bon, effectivement, Je pense ce que, tu dis, je Ilias, pense que c'est une un truc gestion. Je important. pense qu'il y a deux trucs, tu vois. Je pense Vas-y. que je pense que déjà ne pas réussir à ce point-là, ou alors ne pas essayer à ce point-là de s'adapter à la bouffe locale, c'est quand même une inaptitude à une inaptitude au monde qui est quand même assez dingue. Et aussi, que fout le management? C'est-à-dire que Ah ouais personne n'a réagi en 6 jours. Qu'est-ce qui Ouais. branle? Genre. Ils ont Et- été toujours là-bas. Et je tiens à dire que Ilias t'a dit, ouais, il se réveille à 13h, etc. Mais là, avec j'étais le à 9. décalage horaire, tous les joueurs asiatiques, ils se levaient à 7h du Zuba. Mais de toute façon, les matchs C'est quand étaient même- super tôt. Les matchs étaient super tôt heure locale. Oui, c'était Ouais. super tôt là-bas. Mais ils moi, étaient moi, les genre, gars, j'ai remis en question le management Genji quand on a fait une interview de Duro avec Chip. Alors, on voulait pas trop mettre la lumière dessus pour des raisons évidentes si vous allez voir. Bah, je crois que je vous l'ai montré d'ailleurs. Mais, Elle est sortie oui, elle est sortie l'interview, mais on n'a pas mis en lumière la quote en question parce que Duro était en roue libre. On a sur la- laissé la cote dans l'article. Oui, on l'a laissé. Et Oui, voilà, oui. je vais pas épiloguer, mais voilà, quand je vois que ce genre de quote passe et qu'on leur a renvoyé un message pour leur dire est-ce que vous êtes sûr, ils nous ont pas répondu. Je me dis, mais. Eh, y a un Moi, je l'ai pas problème vu. Est-ce que. Ouais, je vais quelque aller la chose. voir moi-même. Mais. Attends, je ouais. peux te la screen, je peux te l'envoyer à mon ami 5D parce que je le vois très bien. Et elle est pas de publique? toute façon, on Et elle est on publique? peut en parler si on en parle Ouais. aussi. Ah oui, mais- oui. Bah, hein. si elle est publique, vous pouvez la dire. Bah, en gros, C'est ça. bah, c'est juste en interview. Bah, je pense que c'était Cécilia en interview. Ouais, c'était Cécilia, ouais. Et attends, Cécilia je précise demande- juste en amont,
qu'il y a double traduction. Il y a un interprète de l'anglais vers le coréen, puis du coréen vers l'anglais. Donc, non mais, c'est un peu important. Vas-y, Elias. Ah, du coup, c'est parce que Cecilia demande à Doro ce qu'il pense de ce qu'avait dit. Parce que Chovy, je pense, avait dit un truc en mode j'ai peur de me faire tirer dessus aux États-Unis ou un truc comme ça. Ouais, en Et 2022. en rigolant, je sais pas si c'était en rigolant ou pas, bref, là n'est pas la question. Et du coup, elle pose à Doro la question de ton point de vue en tant que joueur pro, est-ce que la situation des pays qui hostent les events inter, genre, t'importe? Et Doro, sa réponse c'était, bon, je vous la lis en anglais. Players definitely do talk about it. Pro players actually do consider the hosting countries and what the environment is going to look like. For example, let's say that we were supposed to go to Africa for some reason for a tournament. Then, considering that it's not the safest to be walking out in the middle of the day or at night, I think I would just start thinking about, can I even just walk by myself outside at one point if I do go to a country in Africa? Mais il est complètement fou. Voilà. Oui, oui, Non, mais- vraiment, il est complètement fou. Bon, on va pas. Après, et puis, Ah non, sur mais cette en décla- vrai, moi je trouve que c'est des informations importantes, c'est des choses qui sont importantes à savoir en vrai, parce que. Oui, genre, oui, non, mais oui, enfin, oui, après, et il se je trouve que compromet ça- en le disant et tout. Il se compromet en le disant et tout, mais en vrai, dinguerie de dire ça et de laisser passer. Mais ils sont fous. Oui, voilà, moi c'est ça que je voulais souligner avec ce point. En fait, c'est c'est que surtout j'ai ça, l'impression tu que vois. Genji, est un peu laxiste sur certains trucs, tu vois. Genre avec T1, ce serait jamais Si, passé. si des gens dans le chat sont pas trop anglais et qui ont pas trop compris, en gros, Doro dit juste si une compétition se joue en Afrique, je me pose la question de est-ce que je pourrais genre sortir et marcher dans la rue en étant safe de jour comme de nuit? Est-ce que marcher dans la rue ça serait faisable pour moi? Waouh. Bon, mais on a déjà Je- beaucoup digressé sur Genji, Pardon, mais pardon, parlons un petit peu de G2 quand même sur cette Non, mais c'est vrai demi-finale. Au-delà de ça, on a beaucoup digressé sur Genji, sur l'extra sportif aussi, beaucoup. Oui, oui, exactement. Mais- Restons sur le BO, revenons un peu sur le BO. ouais. Revenons un peu sur le sportif, même si voilà, déclat de Duro, Ouais, vas-y. mieux. Non, moi je trouve que si on peut Vas-y. parler un peu du BO, je trouve que Genji ont été, enfin G2 ont été vraiment très forts pour étouffer Genji. Je pense que Genji ont pas fait leur meilleur BO, c'est assez évident, tu vois. Mais en fait, le problème que j'ai avec Genji, c'est que dès qu'ils perdent, t'as l'impression qu'ils choquent. Mais c'est aussi beaucoup parce qu'ils sont très très forts. Et du coup, comme ils sont très très forts toute l'année, tu finis avec cette. C'est un peu pour ça aussi que la semaine dernière, j'avais dit que. Enfin, samedi, j'avais dit que je pense pas que Genji soit invincible et que j'aime pas forcément le statut d'invincibilité qu'on leur donne. C'est aussi que du coup, dès qu'ils perdent, les gens pensent que c'est eux qui se sont ratés. Tu vois. Parce que en mode, bah, ils sont invincibles, de toute façon, c'est Ouais. Genji, c'est des machines et tout. Donc en fait, si tu bats Genji, c'est plutôt Genji qui a perdu que toi qui a gagné. Il y a forcément de ça, et- Mirai, je pense. Comment Enfin, il y a forcément de ça en fait dans une défaite de Non, mais il y a Genji. forcément de ça, mais sur les années récentes, sur les 3 dernières années, il n'y a pas une défaite de Genji où tu te dis juste l'équipe en face a vraiment très bien joué. À part peut-être pour T1 parce que c'est une force médiatique plus grande encore que celle de Genji et du coup ça s'annule. Mais je trouve que tu vois, genre là les G2 samedi ont vraiment très 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 bien joué. Genre c'était vraiment abusé et je dis ça en tant que. Ouais. Enfin, tu vois, genre, moi, les gens, ils pensent que je suis un hater de G2, tu vois, et ils ont pas totalement tort. Donc, Et on disait samedi que je disais que Skew devait être le petit de Canyon et c'était l'évidence avant le BO. ouais, c'était pas l'évidence du tout pendant. En fait, Non, mais après Ah ouais, Canyon. C'est Canyon, frère. Oui. C'est quand Oui. c'est quand son dernier BO référence, hein, au frère? après, c'est exactement le problème que On tu viens de verra, dire, c'est que Genji, ils nous ont habitués à un truc d'excellence qui fait que dès que ça marche moins. Et du coup, ça se trouve, Canyon, il les enchaîne les BO références, tu vois, en VDV. Par contre, Firex, juste il a que, bah, été. il a- Oui, oui. Bah, genre Ah, Firex en finale de LCK. Moi, je laisse son dernier BO référence 2026. Où il a été Ouais, vraiment. contre Raptor. Il a été vraiment trop fort. Bah, ce compte-là, G2 gagne 3-0, je peux dire, ouais, bah ça va, c'était contre Canyon. Pépère, tu vois. Bah, Il y a eu cette narrative, hein, un peu. Hein. Pas cette année, mais je me souviens qu'il y avait une narrative de Canyon et Washed Up, hein, quand même. Et d'ailleurs, c'était le seul élément qui aurait pu être remplacé chez Genji à l'intersaison. Avec Kanavi qui aurait pu prendre sa place. Mais ouais, Skew, enfin,
patron, quoi. Et Bah, j'ai vu, alors il y a des gens qui s'emballent, notamment dans la scène FR, qui vont dire que c'est un top 3 jungler monde, peut-être top 1, tu vois. Enfin. Et en vrai, ça se débat, tu vois, peut-être. Non mais Hein, Ilias? top 3, ça peut se débattre. top 1 non. Non, vas-y, laisse. Hmm. Vas-y. Bah, moi je suis pas d'accord parce que pour moi il suffit pas. Pour moi il suffit pas d'un tournoi inter minime en plus. Genre c'est pas un MSI, c'est pas des Worlds. Pour moi il suffit pas d'un tournoi inter minime pour dire que quelqu'un est top monde, mais comme vous voulez quoi. Mais moi je trouve pas. Après, je trouve que par exemple Shun a vraiment été bien meilleur. Honor est meilleur. Oui, mais voilà. Canyon est meilleur. Oui, sur un BO, Scumond l'a mis en slip, rien à dire. Mais le fait est que Canyon est un meilleur jungler que Scumond. Oui, bah c'est la vérité. Enfin, c'est toujours le jour J, quoi, Attends. tu vois. Qu'est-ce Je qu'il y crois a? qu'il y a un décalage. Attends, les gars, je vais vous laisser parler pendant genre 2 minutes. Je vais aller redémarrer ma box parce que là, c'est pas possible. Ouais, Bon courage. Il y a l'air d'y avoir un des décalages. Bon courage. Et du coup, l'autre joueur qui a C'est été bon. particulièrement praise après ce boss, c'était Labrov. Qui lui Ouais. aussi. Est-ce que Labrov. Enfin, il y a toujours eu des gars qui ont douté de son arrivée chez G2 et après ce BO, il y a des gens. Bah, je crois que c'est Splinter qui a les QRT, le tweet de Chippy Sport où on leak que Labrov rejoint G2 et en fait, quand tu vas voir les coms, tout le monde dit que c'est un giga downfall par rapport à Mickey. Ce qui à l'époque, je pense, c'était en vrai une idée assez largement répandue. Est-ce que Labrov, sur ce first stand, a fait taire toutes les bouches qu'il lui restait à faire taire? Bah déjà oui, moi normal, je pense que si le public FR était un petit peu plus objectif et que Labrov était pas en disgrâce pour des raisons un peu occultes, son Ouais. honneur aurait dû être lavé dès les Worlds parce qu'il fait vraiment des bons Worlds et c'est le meilleur support européen aux Worlds de loin. Mais là il a été fondamentalement excellent. Cela dit, je trouve que c'est toute la bot lane. Moi je trouve que Oui, je suis d'accord. Ansama et Labrov ont été excellents. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Mirai où on dit oh, tout le temps Genji il choke et tout, et ben par exemple pendant les games, plusieurs fois il y a eu un lead en lane de la part des solo laners, de la part de Kin et de Chovy, il y avait un lead au gold, au farm, voilà, au gold généré, jamais en bot lane. C'est-à-dire que Ansama et Labrov ont étouffé Rouleur du Raw en face de lane, et il y en a pas beaucoup des bot lane dans le monde qui ont été capables à un moment donné de le faire. Donc voilà, GG Labrov évidemment, mais je trouve que c'est une victoire de la bot lane en général. Oui, je suis d'accord, Ansama sera un très très gros first stand aussi, évidemment. Mirai, tu voulais réagir par rapport à Labrov ou à Hans? T'excuser à nouveau non, de... bah, je suis d'accord avec globalement tout ce qui a été dit. Je pense que Labrov, en fait, le problème, c'est que Labrov, il a déjà beaucoup d'années en tier 1 où il n'a pas été forcément un très grand support. Et LoL est une scène où les gens remettent très peu en question leurs avis sur les joueurs. C'est-à-dire que si tu perfs tes 2-3 premières années, tu vas être considéré comme très fort jusqu'à la fin de ta carrière, et ce, même si tu as des slacks. Genre, il y a des gens qui te disent que Peanut a toujours été très fort, tu vois. C'est pas vrai. Peanut, il a eu des passages en LPL, c'était un cadavre. Mais c'est pas grave, c'est ok d'avoir des hauts Bah et des oui. bas dans une carrière. Tout le monde a des hauts et des bas dans une carrière. Mais en fait, l'esport LoL est une scène où les gens refresh, entre guillemets, très rarement leurs avis. Mm. Et Labrov, le truc, c'est qu'on a établi, parce qu'il était dans une équipe de merde, hein, il était chez Vita, il était chez BDS, donc on a établi que c'était un joueur moyen qui allait jouer Bonne des équipe de BDS quand même à l'époque. En Oui, fait, non, mais ça a toujours été. Ouais. En fait, il a toujours eu ce statut du plus fort des nullards. Oui, c'est ça. Sa Bah, première année avec BDS, BDS, quand même, il avait une bonne équipe, mais... Enfin, l'équipe Ça. était cool. Ouais, mais les faiblesses, on les mettait à la bot lane parce qu'on, c'était plus Kraoni que Labrov, mais. Ah non, Ouais, hein, non. 2023, c'était Labrov. Hein. Labrov, il prenait vraiment cher en 2023. Tu vois. Ouais. Mais tu vois, je suis d'accord là, avec toi, Mirai, mais est-ce que du coup, ce genre de perf peut faire... Bah, ça c'est devrait. peut-être au moment qui peut changer... Tu sais, il n'y a pas beaucoup de refresh, que c'est un moment Oula. de refresh, tu vois, pour beaucoup de gens. C'est moi ou lui? Ok, c'est lui. Non, mais c'est lui. Ouais. Non, mais pour le coup, ça devrait être un moment de refresh. C'est-à-dire que là, on en est à un point où, ça y est, faut arrêter le Labrov bashing.
Alors oui, il fait toujours des erreurs. Ça, il y a un problème. Moi, j'ai un problème avec Labrov. C'est que le Pélo, une game sur 2, se perd dans la rivière avant le niveau 3. Ça me casse les couilles. Mais j'ai envie de vous dire, malheureusement, ça fait 5 ans qu'on a des supports européens qui se perdent dans la rivière au niveau 3. Labrov va pas effacer un problème stylistique de jeu qu'on Après, a dans la région je- depuis 5 ans, tu vois. Je prends la discussion en cours de route, mais Doro aussi, il se perd dans la rivière. Ouais, Dans la ouais. rivière, Non, mais oui. c'est vrai. C'est vrai aussi, tu vois. Et pour le coup, c'est là où je pense vraiment que dire que oui, tout à l'heure on parlait des jungles, je sais pas si vous êtes passé à autre chose, du coup juste revenir sur ça. Par exemple, le BO, bien sûr que Skew monte Gap Canyon sur plusieurs trucs, mais moi de mon POV de jungler, il y a plusieurs fois où on a l'impression que c'est le jungle qui se fait gap, mais je jure c'est lane gap. Bah, Je en jure vrai, que tu les- regardes les les- écarts au gold et tout, la plupart du temps, Chovy et Kin étaient devant. Hein. Tu vois, par exemple, le moment, je sais pas si vous avez en tête le moment où River Top, il y a Skew qui arrive à steal le Carap qui le fait passer niveau 6 alors que les solo lane Genji ont l'avance, les solo lane Genji ont l'avantage en lane, on le push mais juste n'aide pas pour le Scuttle qui assure pourtant le niveau 6 alors que G2 c'est quelque chose qu'ils ont énormément joué et d'ailleurs bravo à eux parce que jouer ce Carap là qui fait passer ton jungle niveau 6 il est très important mais juste derrière Canyon il pouvait pas faire grand chose et d'ailleurs c'est sur ce moment là où Skeumond il joue Panthéon il me semble, il prend le Carap niveau 6 au même moment il y a Doro qui entame une rotation vers la mid lane pour aider Canyon, il est spot par Labrov, Panthéon ulti et Canyon ne peut juste pas follow up et il est pas niveau 6 parce que les solo lane n'ont rien branlé. Je vois ce que tu montres, et je crois que dans la game 3. Attends, je crois qu'il a moins de dégâts, oui, ça a moins de dégâts, et je crois que Ouais. dans la game. Attends, il y a eu deux games, je crois, où il y a il a moins de dégâts que que la- ça, que Lulu, genre. Mais celle-là, la game de Canyon est d'un niveau abyssal, comment il est nul. Sur Il y a celle-là, vraiment que la game 2 aussi, parce que je crois que c'est la game 3. La game 4. Pourquoi game 4 pourquoi il y a game 4 Parce qu'il y en a une avec la draft et une sans. Ouais, Greg. Aïe aïe aïe, Greg. Oh. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Je crois que c'est pareil dans une autre game. Ouais. Il a moins de dégâts que le support. Enfin, que la Brov, du coup. Les 5600 dégâts, ouais, il a moins que le Brome. j'ai pas de clip, mais encore une fois, sur la game 3 où il joue Ambessa, il y a un moment où G2 joue très bien. Est-ce que je peux remettre la draft? Je crois qu'il joue Ambessa et l'autre c'est sur. J'ai oublié. Il a est joué sur- oui, Ambessa, il est sur Vi Jarvan. Non, je parle de et... la game. Jordan. Je parle de la game 3 à un moment où justement G2 joue très très bien le Carap qui fait passer son jungle niveau 6 et par conséquent a l'avantage sur ce Drake là. Canyon au lieu de give, juste il veut contest alors qu'il est niveau 5. Derrière ce que monte niveau 6 forcément il le combo EQR. Il doit flash out Canyon. Il est baisé, sa game elle était baisée, il avait un niveau de retard parce qu'en entre temps il est pas allé cycler sa jungle. Sa game elle était d'un niveau abyssal, il a juste été nul. Mais du coup, je vois pas où c'est un problème de lane. Mais Ah non, parce que sur la game 1 c'était un problème de lane, sur celle-là c'est vraiment lui qui est nul à chier. Mais moi, globalement, je voulais quand même revenir sur le truc de Duro. Parce que je trouve que c'est. Enfin, le truc de Duro, le truc de la Brov, parce que c'était quand même. On s'est un peu éloigné et je trouve que c'était un truc intéressant. Je pense que on gagne tous en tant que regardeurs et en tant qu'amateurs de League of Legends à partir du principe qu'on ne sait pas en fait. C'est-à-dire que je pense que G2 a suffisamment montré qu'ils savent performer pour que s'ils jettent leur dévolu sur la Brov, même si c'est un peu par dépit au départ, ça ne part pas de rien en fait. Que tous les joueurs se connaissent et tous les joueurs savent mieux que nous, en fait, qui avons regardé beaucoup de games. Faut vous dire qu'en fait, vous voyez, d'une équipe compétitive par an, vous voyez 8% des games joués par l'équipe en tout. Et donc on base notre analyse sur 8% des games et 3 minutes de voicecom. Et c'est super important aussi des fois d'avoir conscience de ce statut de personne qui ne sait pas en fait. Et je Après, pense que c'est ça un va beaucoup contre-argument à aider. ça. Ça va beaucoup aider quand même, tu vois. Et oui, c'est le terrain qui parle. Mais la preuve, c'est que Labrov, il a parlé sur le terrain et ça a quand même mis du temps avant Non, mais oui. de changer sa réputation. Non mais mon contre-argument à ça, c'était surtout les joueurs ils se connaissent, les joueurs, etc. Reproduction de performance. Mikix il a demandé leader. Hein. Mais pour G2 c'est vrai. Pour G2 c'est vrai. Et d'ailleurs, Ouais, pour Mikix, G2, c'est vrai et parce pour qu'il y a un Mikix, t'as pas, management et il pour y a un Mikix, truc. t'as pas il y a machin et tout. l'entière conviction. Pour Mikix, on n'a pas l'entière. Moi, je parlais d'une structure, tu vois, mais t'as pas l'entière conviction que Mikix a très envie de gagner cette année. Après, tu vois, moi je trouve que le contre-argument, c'est plutôt de dire que historiquement, G2 n'avait jusqu'à la Brof pas vraiment fait de gamble où tu te disais ça, c'est forcément, c'est pas une bonne idée. Tu vois ce que je veux dire?
Mais parce qu'il a ce Oui, statut en de général, Gamble, les mais choix ça de se trouve. mercato de G2, ils sont assez faciles à expliquer. Ouais, c'est quoi. ça, c'est l'équipe la plus attractive en fait. Donc ils ont un petit peu pléthore de choix, Ouais. tu vois. Genre quand Mais Hans revient chez G2, tu te dis c'est obvious que Hans aille chez G2, tu vois. Mais justement, contre-argument, Non mais peut-être c'est parce que pour nous ça paraît comme un gamble. Ça se trouve pour G2 c'était évident. Qu'est-ce qu'on en sait? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais c'est l'année. Non, alors c'est pas évident parce que c'est l'année où Parus était quand même pris au C'est vrai qu'il y avait Perru, il y avait Parus aussi. Mais Est-ce que- Ah, J'ai cette pas année-là, vraiment souvenir, mais est-ce que Bibi était obvious, genre, à son arrivée? Alors, obvious, je sais pas, mais logique, oui, de mémoire. Parce qu'il sort d'une année chez Schalke, j'avoue, j'ai aucun souvenir, j'ai pas regardé. Je me souviens plus exactement de l'arrivée de Bibi, mais en tout cas, Bibi pour moi faisait déjà partie il a des fait noms, TSM puis Schalke. Mais en tout cas, Mais ouais, il était très fort. le moment où Labrov arrive chez G2, BDS lock hyper tôt Parus en LEC, justement pour empêcher G2 qui est encore en train de jouer les Worlds de l'approcher, quoi. Oui. Donc oui. Mais- Après, voilà, Labrov c'était Mais, un très bon second choix, je suppose, dans l'idée de G2. Non, mais en et vrai, ça- mais désolé pour la partie, En vrai, mais ça tu me vois, semblait aussi important de le dire. un Non, pari mais- que G2 a pris et qui a pas forcément. Enfin, qui a eu l'air de payer, mais au final, ils ont vite changé d'avis là-dessus. C'était Flaquette, tu vois. Quand Flaquette est arrivé chez G2, ça a eu à peu près le même genre de Oui. réaction que Labrov, Avec même les Flaquette. probablement pire. En mode, mais c'est qui ce bouffon? Ça a marché sur le Spring Split 2022, ils ont gagné le titre, ils Font ont un fait bon finale MSI. au Summer. Mais tu sentais que Flaquette c'était quand même limité et dès qu'ils ont pu récupérer Hansama, ils ont récupéré Hansama aussi. Après, Ouais, ils ont pas je changé, sais plus ils ont c'est pas quoi le changé marché que de la Flaquette Décari. sur l'année, mais. Et je sais plus Ouais. c'est quoi le marché de la Décari à ce moment-là, mais j'ai pas l'impression qu'il y a forcément de gros coups à faire à ce moment-là aussi. Bah, il y a Hans qui Tringle. revient quoi, mais sinon en 2022, bah, Mais il revient. après l'échec Reckless, il y a pas grand monde. Mais il revient pas. Je sais plus, j'ai plus Non, il revient en 2023 du coup, Hans. Oui, En Hans, 2022, ok. il part. Oui, Il part mais chez du Team coup. Liquid. Oui, Oui, non, oui. mais là on parle du mercato de début 2022. Bon, bref, messieurs, on a Oui. bien discuté de ce premier BO. La deuxième demi-finale, on ira a priori plus vite. C'était donc ce BLG JDG qui a été lui aussi expéditif. Mais cette fois-ci, les pronostics étaient bons. BLG a démembré JDG. Est-ce qu'il y a des choses à retenir de ce BO vraiment, selon vous? Pour JDG, peut-être plus que pour BLG du coup. Allez-y, messieurs, je vous laisse commencer Ouais. si vous voulez. On queue un peu tout seul, des fois. Genre, là, on le voit, un topside 1-5, 1-5. Botlane, bah, ça tente un Caitlyn Lux et tout, mais ça sort pas tant devant en lane. Ouais. Compliqué, quoi. Genre, ouais, Ouais, Onkyo il y a- était un peu tout seul des fois. Et le problème d'Onkyo quand il est tout seul, c'est qu'il surjoue. Et du coup, il a des morts un peu à la con et des overextend un peu à la con. Donc, tu vois très vite comment peut s'enrayer la machine JD Gaming dès lors qu'on lui met la pression. Moi, tant que t'es sur cette page-là, question mark, qu'as-tu branlé tabé sur cette draft, s'il te plaît? Oui, c'est vrai qu'il y a eu des choses originales en draft. Non, mais la draft, les drafts de ce BO de Tabé, Oui, oui, toutes les drafts. je ne sais pas qui sur cette planète a commencé à lancer des rumeurs comme quoi Tabé était un super coach de draft, etc. Mais je pense qu'il faut l'attraper. Parce que ce soit l'année dernière avec Anyone's Legend sur des Game 5 au MSI contre T1, des trucs comme ça, ou là cette année avec GDG, il y a des drafts qui sont inexplicables. Là on parle de la draft Game 1, mais la draft Game 3, genre. Après, la draft game 2, pour le coup, je la trouve pas mauvaise. C'est Non, la seule où draft c'est Game 2 est potable. fine, mais la draft potable. Game 3, Ouais. c'est quoi le concept? C'est deux Vikings et leurs balises, genre. Ouais, la La draft Game 2, elle est vraiment 3. décente. Hein. Oui, Parce qu'il la perd. Le après, Linux, même ça, Bah, c'est c'est Linux en il- pic 2026. Ouais, c'est une lane. Enfin, c'est juste, t'es censé être partout devant. Ça marche pas, t'es pas devant, bah tu passes pour un con. Genre, t'as pas activé ta condition de victoire qui était un peu rigide. Non, mais t'as oui, perdu, mais je veux dire. Lux, c'est pas bien actuellement. Le champion, il est pas bien. Après. Est-ce que c'est Vampire moins a bien fait que n'importe Anivia quoi aussi. Support? Je pense que le Lux dans la draft de la Game 2 est infiniment moins bien draft que la Anivia Support dans la draft Game 3. La Anivia, elle est trop bien là. Anivia en réponse à Olaf, en réponse à Trinda, mais ils peuvent pas jouer genre. Et on a atomisé la game. Moi, je trouve quand même SO quand même à BLG et à Shoon Knight qui arrive à faire fonctionner le Nocturne Oriana. Pas beaucoup de monde peut le faire. Ah oui, c'est de la merde, on rappelle. Je le Oui, dirais mais- toutes les semaines. Et Lucas, en fait, C'est de la merde. Lucas, tu penses que c'est de la merde parce que tu ne regardes que des gens nuls jouer ça. C'est de la merde dans 98% des cas, voilà. Mais non, Tu mais veux pas.
Oui, mais Une équipe vraiment qui 98% des arrive cas, à- c'est Fnatic et des équipes moins fortes, donc c'est ok. Mais Ah bah oui, quand bien sûr. quand c'est Nightshun, quand c'est Faker Honor, forcément c'est plus facile. Faker Honor, il joue à LoL. Allez, Ça fait un bout de allez. temps qu'ils ont pas joué. Hein. Mais non, pour le coup, je pense que moi ce que j'ai retenu de ce BO, c'est franchement la game Gnar de Bin. Waouh, elle était banger celle-là. Hein. J'ai kiffé pour le coup. Souvent, Gnar qui... Désolé de te couper, Gnar qui a franchement pas eu un bon first stand overall. Ah ouais? Donc oui, ouais, J'ai ouais, pas je les crois qu'il stats y a en des tête. stats désastreuses sur tout le first stand. Donc oui, si... le fait que Bin le fasse fonctionner, c'est... Parce que vraiment, il le fait fonctionner sur cette game et je trouve vraiment qu'il a été banger sur celle-là. Sur la game face à G2, il me semble qu'il perd dessus. Je Oui, suis pas sûr, c'est sur la 1 qu'il oui, perd. oui. Ils perdent la game 1 et c'est là où il y a Gnar. Ouais. Mais après, sur cette game-là, la question que j'ai sur ce BO-là, on en reparlera après. Mais oui, oui, vas-y, je vais pas spoil, mais on en parlera de la finale après. Bah, en fait, c'est un peu le problème que j'ai avec ce BO, entre guillemets, c'est qu'en fait, tout ce que j'ai à dire de positif sur BLG se sont vus contre une meilleure équipe sur la finale. Parce que je trouve que JDG ont juste pas vu le jour une seule seconde. Donc en fait, je pourrais praise On, je pourrais praise Bin, mais c'est des joueurs que je vais aussi praise pour leur finale, donc, et pour leur first stand de manière générale, quoi. Vous pensez pas qu'il y a eu un sailing juste qui a été atteint côté JDG là Bah. de cette composition? Alors au regard aussi de l'inexpérience d'un Vampire aussi, mais est-ce qu'ils sont passés à côté ou est-ce que juste à ce stade de la révolution, bah, c'était juste logique qu'ils se fassent 3Z et Ah, je pense que ils peuvent pas beaucoup Je plus. pense que Junji Xiaoshu avait vraiment mieux à faire. Je pense qu'on les a pas vus au max de leur capacité. Mais je pense qu'il y a un ceiling momentané. Je pense que c'est une équipe qui va, Ouais, oui, bien avancer sûr. et tout. Ah, Mais là, je pense qu'ils se sont heurtés. Je pense que même si Xiaoshu et Junjia jouaient très bien, ils la perdaient. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que d'une certaine manière, ouais, on peut parler de ceiling. Mais je pense qu'il y a eu. Enfin, à des postes plus que d'autres, mais je trouve que juste individuellement, personne n'a été meilleur, personne n'a relevé le niveau. Ils se sont juste fait, ouais, démolir. Hein. Et est-ce que, pour conclure sur ce BO, est-ce qu'on avait raison de mettre Gala devant Viper dans notre power ranking des joueurs? Bah, je pense qu'on a eu un petit peu tort. Je pense qu'on s'est On un a eu peu un petit chauffé. peu tard. Mais pour le coup, pour revenir sur notre PR qui était énormément impacté par le Winter, euh, m- moi je voulais revenir sur le fait que JDG c'est un peu dans une moindre mesure, mais c'est un peu à l'image de BFX, What the fuck is a polar bear doing in Arkansas ou je sais pas quoi. Arlington, C'est Texas. que un truc comme ça, c'est que des équipes comme Weibo ou Anyone's Legend avaient plus leur place dans cette compétition Oui, et mais que AL s'est saboté. de quoi? AL s'est saboté tout seul pour le Oui, coup. voilà, c'est pour ça que j'ai dit un peu à l'image de BFX en LCK. C'est Oui, que, oui, bien sûr que BFX a tarté T1 et les D+K, mais c'est clair que sur ce tournoi, on aurait tous préféré voir T1 ou DK. Bah, c'est la même, je pense, pour AL. Également pour Weibo, parce que je trouve vraiment que, bon, Papi Xiaohu, on en a marre, mais il y a quand même Elk. Et je pense que ça aurait été. Ils auraient été un peu moins ridicules que Après, les frère, JDG. il y a à tout moment, il se faisait aussi 3Z par BLG, tu vois. BLG, c'est quand même fort, et on va en parler maintenant parce qu'on va parler de la finale. Parce que je pense qu'on a fait le tour sur ce deuxième BO, mais du coup, la finale qui a donc tourné à l'aventure des Chinois, à la faveur des Chinois, pardon, avec 3-1 contre G2. Euh, dans un scénario similaire en fait à la finale de l'an dernier, avec le Français qui prend la première game et puis derrière qui a pas ce qu'il faut pour aller Y a chercher pas les ce qu'il 3 autres. faut, y a pas ce qu'il faut. L'an dernier, les gars, Targamos avait dit que KC était dans un spot parfait pour la première draft, mais qu'il savait après la première draft que c'était fini. Est-ce que vous avez eu le sentiment de G2 était confort pick, full confort pick, et puis après, bah, plus la finale s'avançait, plus ça devenait bancal, quoi. Non, mais par contre, Ah d'accord. Ouais. en fait, je suis pas Vas-y, d'accord vas-y. parce que je pense que leur draft 4 est leur deuxième meilleur draft. Euh, Pour le coup, je trouve qu'ils ont vraiment chié les drafts 2 et 3. Euh, Surtout la draft 3. La draft 3, elle est. Attends, c'est la game 3, je crois, où ils ont Atrox en Ouais. jungle. Non, mais cette draft-là. Alors, bon, Bibi et la botlane se sont un peu foutus de la gueule du monde parce que normalement, Sion, c'est quand même censé match beaucoup plus que ça, Jax en lane. Et normalement, Varus Karma, ça, c'est censé avoir la prio ou au moins la conteste contre H Seraphine. Là, in fine, euh,
les deux lanes perdaient en side, donc c'était particulièrement injouable, parce que du coup, en fait, tu te retrouves avec un Atrox qui se fait outrange, qui doit jouer dans Mel H Seraphine, qui a 3 losing lanes, qui se fait invade à son premier blue buff. J'ai vu plein Après, de t'as gens sur Malphas Twitter qui être en est à mode... côté de Jax. Non mais d'accord, mais en fait j'ai vu plein de gens sur Twitter être en mode non mais Scumonde c'est trop facile, il suffit de ward son blue buff et en fait tu le bats. Non, Scumonde ce qui est facile c'est quand tu lui mets 3 losing lane, un match-up de merde, mal drafté et que tu l'invade on CD. Là oui effectivement il peut pas jouer comme littéralement tous les putains de junglers de l'histoire. Et je trouve ça fou d'avoir draft ce Atrox qui ne marche pas, ça ne sert à rien. Je vois même pas un champion contre lequel Atrox est bien en face. Ouais, il se fait kite à l'infini par absolument tout le monde. Ouais, c'est terrible. Ah ouais, c'était Et il y a compliqué. même pas Après, j'ai grand-chose- la il y a pas draft, grand-chose pour épique, Gap Order Close et en tout plus, tête, mais oui, Mais tu vois, l'argument que t'as donné, Lucas, par rapport à ils finissent la game 1 et après la Fearless, ça complique les choses. Je suis pas c'est d'accord. Zargamas Parce qui que... faisait ça l'an dernier. Oui, Ça, mais je demande- justement, je suis pas tant d'accord parce que tu peux me parler de Fearless game 4, mais tu vas pas me parler de Fearless game 2. Game 2-3, c'est que Non, des mais, pics méga enfin, standards là. T'es en game 2, désolé, En fait, ne me parle pas de je Fearless. crois que c'était. Je sais plus, je crois que c'était avec Nani, mais je suis même pas sûr. Il disait Targamas, on a eu tous les pics qu'on voulait en game 1, et après on savait qu'à ce stade de l'année, donc après 2 mois de compétition, on n'avait pas assez de travail sur les autres pics pour aller chercher HLE sur les autres drafts, tu vois. C'est ça qu'il disait. Ah ouais, oui. Bah, Franchement, je trouve pas. Hein. Regarde, on a que des persos sur lesquels. Regarde, Game 4, c'est limite BLG qui. C'est BLG qui sort un peu des trucs de Fearless. Tu vois, la Camille, elle Ouais. est moins présente. La Cassio, la même Xayah, ça se voit alors que moins. G2, c'est sur... G2, ils c'est sont que sur des du pics. confort, hein. C'est le haut de la tier list quand même. À part la Kai'Sa, Ouais, ouais. C'est du confort, hein. qui est moins présente Et ces même temps-ci. si on le voit pas si souvent, mais... Mais aussi, moi, je voulais parler d'un truc dans cette finale, c'est que Daini, si je t'attrape, est-ce que tu veux pas arrêter de mettre ton meilleur joueur sur des pics comme ça, genre game 1, vas-y Marius, tu peux game par game. Pourquoi la Annie? C'est ton meilleur joueur, le mets pas sur Annie. Game 2, Ah oui, c'est ton alors meilleur Yes, joueur. il est obligé de dire ça parce qu'on n'arrête pas de lui dire que Caps a déglingué Knight, mais comme il veut pas Mais sortir non, de mais son... désolé, mais désolé, sa mais le bulle, mettre sur il veut Annie. pas l'accepter. Game 2, tu le mets sur un Galio face à une. Vas-y, non. Ouais, je suis après, il désolé. envoie une pure game hein, Sur quel game tu parles? sur le Galio. Genre, ça va, Oui, il mais fait le une bonne Galio, il donne du gaz à Caps parce qu'il se fait solo kill. Et voilà, regarde, quoi. à côté de ça, t'as Shun et Bin qui envoie la perf de leur vie, donc enfin pas la perf de leur vie, mais juste qui surdominent leur vis-à-vis. Autant le mettre Ouais, Knight, il fait une grosse autant game. mettre Knight dans une position confortable et faire carry ton topside en vrai. Genre peut-être juste qu'ils l'ont, tu vois, peut-être juste qu'ils l'ont senti et peut-être juste que c'est le plan de jeu. Et de fait, regarde, 7-1 Bin, 1-2-11 Shun et game 4 Bin, genre Bin la, bon, je ne sais plus le dire, mais Bin la solo win. En fait, aussi, pourquoi Ouais, je suis Bin est dégoûté sur parce Win. que, genre, je me rappelle game 1, il prélock Akali, il finit par lock une Annie. Forcément, je suis déçu. J'entends. Mais Oui, moi, non, mais j'entends. moi, à ta place, je serais plutôt heureux que BLG ait pas besoin de son meilleur joueur pour, genre, éteindre le BO, tu vois. Ah, je vois pas En que plus, ce qui tu est parles de marrant, leur c'est meilleur joueur, c'est- que. Ah, Vaïvad. Oui, mais non, mais en vrai, sur le first round, ça s'entend de ouf. En vrai de vrai. Oui. Nous- D'ailleurs, je crois qu'on l'avait dit samedi. Alors, c'était pas contre Bin, c'était déjà contre Kin, mais on avait un peu dit que le problème pourrait se trouver sur la top lane, si je dis pas de bêtises. Et bon bah, Bin a deliver quoi. Genre, il a pas fait le BO, mais il a sorti une performance quand même XXL sur tout le first round. Et là, je crois qu'il a dit après, je crois qu'on peut dire que je suis le meilleur top laner du monde. Je crois qu'il a dit un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Mais pour D'histoire, revenir je sur crois, G2, mais- Pour revenir sur G2, je pense que plusieurs fois dans leur victoire face à Genji, j'avais l'impression que ce qui faisait leur victoire le plus souvent, c'était genre vraiment, ça mettait la cam au bot et je voyais Hans et Labrov en train de chier sur Ruler Doro. Je comprenais pas comment certes, mais c'est ce qui se passait. Plusieurs fois, que ce soit sur de DV2, que ce soit sur des gangs de Skew et tout. Et là, j'ai l'impression qu'ils y arrivaient juste pas face à Viper et On et ouais, ça a joué. Ouais, je Ouais. pense que Viper et On ont été meilleurs le jour même que Ruler et Duro lors du BO précédent. Ouais. Et qu'ils ont moins bien exploité les match-ups. Enfin, tu vois, Et c'est vous quand même pensez- c'est des lanes fortes. Je finis juste avec ça, excuse-moi, Lucas. Tu vois, Ok, t'inquiète, vas-y. game 2, pardon, je crois que c'est la game 2. Tu vois, d'habitude, ils avaient piqué que des match-ups vraiment positifs. Contre BFX, c'était ça aussi.
Là, le chaîne support les déroute un petit peu et Viper sur Ezreal, c'est vraiment une menace. Bard, Corki, ça peut pas trop appuyer la lane, pas suffisamment, ils la perdent. Et game 3, ils essayent d'avoir une lane qui a de la pression avec le Karma Varus, Varus Leta, du coup. Et juste Seraphine H, ça fait trop la diff. Et Seraphine H qui passe devant, c'est irrattrapable. En tout cas, pas avec cette compo là. Du coup, ça fait que quand ils gagnent pas par le bot, c'est étonnant venant de G2 d'ailleurs. Mais plusieurs fois, en fait, ils ont gagné par le bot. Et là, ils ont pas réussi à gagner par le bot. Et Scumond n'a pas réussi à se feed par la pression miss bot. Et ça a donné des games plus compliqués. Bah du coup, est-ce que tu dirais que c'est un problème de draft? Parce que face à Genji, ça a drafté gagnant. Mais pas je là. pense que Hansama. Alors, je me rappelle plus de l'ordre des drafts. Donc, peut-être que les bot lane ont été un peu plus counter pick. C'est aussi possible. Peut-être que dans le chat, vous pourrez me le préciser. Mais je pense aussi que Viper, comme je l'ai dit, je pense que Viper et On a été meilleur que Ruler et Duro ou que Kellyn et Diable. Et que ils ont pas réussi à tenir et que ça s'est un peu écroulé, tu vois. Je pense juste que le game plan a pas tenu. Pour revenir sur ça, je pense c'était Romain en after après la finale, il était chez OTP et il parlait de ça, il disait que en fait face à BSG, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois, genre ils avaient les voice com des coachs et des joueurs pendant les drafts et ils entendaient genre à chaque fois, ils voulaient pick un champion et ils voyaient BLG soit le ban, soit le pick. Et du coup, t'avais Dylan en mode OK, c'est pas grave, on va peut-être pick ça. Et rebelote, il se passait toujours la même chose et juste BLG était c'est trop bien lu, quoi. par rapport à eux. Ouais. Ah ouais. Et Vas-y, t'inquiète, tu Ouais, et puis dernier truc, c'est que. Dernier truc, tu vois, on dit pourquoi est-ce qu'on met Knight sur des pics qui subissent, mais en même temps, Knight il a des pics méga safe. Bon, la première game il a du mal, et Caps envoie une masterclass, mais c'est la game qui gagne G2. Mais les games d'après, c'est que des pics utilitaires, et ça tombe bien. L'autre manière que G2 avait de gagner avant de s'appuyer sur la bot lane, c'était de jouer énormément mid-jungle avec un Caps qui va dominer son vis-à-vis et qui va réussir à donner de la prio et feed Scumond par la même occasion. Là, ça n'a pas été fait. Et du coup, avec un Knight qui absorbe la pression et une bot lane qui gagne son match-up alors qu'on appuie sur elle, ça fait un peu échec et mat pour G2 parce que de toute façon, vu le match-up top, ils ne pouvaient pas gagner au top. Ouais. Donc ça veut dire que les deux grosses conditions de victoire sont nullifiées soit par la draft, soit par le niveau intrinsèque des éléments en place. Donc GG. En vrai, et puis GG. de l'autre côté, BSG, eux, ont pris des drafts qui gagnent par la top lane. C'est-à-dire que Game 2, la Gwen, c'est la condition de victoire de BLG. C'est-à-dire que si la Gwen passe devant, la compo de G2 peut absolument rien faire contre. Game 4, la Camille, c'est la condition de victoire. Game 3, il joue quoi déjà? Il joue... que je dise pas de bêtises. Pour le coup, celle-là, elle est vraiment pour Jax. Bibi. Hein. C'est juste que Bibi se trouve, mais la Game 3, Non, mais elle est Game vraiment 1... À Game 3, tu trouves que c'est pour Bibi? La Game Jax, tu trouves qu'elle est pour Bibi? Je pense que... Non, oui, là, je pense que Sion a clairement l'avantage dans Non, mais genre, le... en lane, oui. Oui. Non, mais en lane, je suis totalement d'accord. Mais en fait, moi, je veux dire que le Jax est juste vraiment bien drafté par rapport à la compo d'en face. C'est-à-dire que le Jax... Tu donnes Jax à Bin, normalement, tu sais que tu lui donnes les clés, tu vois ce que je veux dire. Enfin, oui, puis, genre... Je sais plus ce que Caps il joue en Game 3, j'ai un trou de mémoire, je suis désolé, mais Jax il saute sur ton Varus, Varus il fait pas grand chose, tu vois. Alors c'est facile à dire, il est pas censé sauter sur ton Varus, etc. Mais Ouais, il est censé genre, sur kite le aussi. Jax le Jax il est censé. Non, Varus ça kite pas, tu vois. Non, mais Genre, ils sont 5 quoi. Non, mais non, C'est-à-dire qu'il y a une mais la compo de karma, G2 elle kite pas là. Mais La compo de G2 ils sont outrange à tous les niveaux. Game 3, mais Ouais. c'est une draft de réception quoi. Ouais. Juste ils draftent une draft de réception en se disant on va être devant et on va être capable de prendre la position et donc forcer BLG à venir. Ils ont pas réussi une fois, ils ont pas de gap closing, ils passent pour des cons, mais encore une fois, c'est Je trouve une pas que ce soit non-activation une de draft de condition de réception, victoire. Mais tu joues Anivia Karma, Karmation, c'est typiquement des compos de réception. En témoigne le Atrox qui Je trouve d'ailleurs qu'il y est a- pas un gap closer non plus. Je trouve qu'il y a que la Anivia qui est relevant en réception. Hein. Karmation. Entre à eux quand même ça existe. Sion ça a beaucoup été joué dans des compos de réception pour juste tanker des dégâts. Non mais mais si on les c'est un deux, frontliner, mais- ça réceptionne comme n'importe quel frontliner, c'est-à-dire que tout ce que tu lui demandes c'est d'être devant et d'attendre quoi. Mais genre le Jax au final, on a vu dans les fights, il éteignait les fights et il était pas particulièrement fait ce Jax, tu vois. Quand il arrive en fight et qu'il les éteint, il n'est pas spécifiquement fait juste le Jax est bien draft et il y a rien pour l'arrêter. Anivia a pas les dégâts, Atrox a pas les dégâts, Varus a pas les dégâts, une fois que ce Jax a 3 items, il peut steamroll ta compo. C'est le Jax de Bin qui est devant quoi. Je pense que c'est aussi lié à Il l'individu. est pas tant devant. mais Après oui, c'est Jax de Bin. Sauf si vous avez encore beaucoup de choses à dire sur ce BO, il est un peu temps de venir
un peu avant de passer aux conclusions pardon, de ce first stand, avec une question pour chaque région finaliste. La première par rapport au LEC plutôt. Est-ce que quand même ce qu'on a vu de la part de G2, qui avait été match, on rappelle par la KC en finale LEC, annonce du bon pour la suite pour la suite de l'année? Euh, Parce que c'est un coup d'un soir et en vrai de vrai, ça ne donne pas tant d'indications que ça sur ce qui va se passer. Bah, si on s'en fie à 2025, c'est quand même. C'est dur de faire l'état des lieux, quoi. Ouais. Après, le format était un peu différent, je sais pas. Le truc, c'est que quand même, là, JDG, on part du principe que JDG et BFX devaient pas vraiment être là et qu'en fait, au fur et à mesure de l'année, il y aura mieux. Que Genji c'est un peu troué et qu'en fait ça va être théoriquement mieux. Enfin, tu vois, il a un goût bizarre ce first 10 sur ce qu'on doit en tirer comme conclusion. T'as l'impression qu'il y a une anomalie avec ce G2, ces jeux de Genji. Ouais. Qu'overall, le LEC a renforcé sa position de troisième région quand même. De toute façon, assez indéniable sur cette année. Mais que oui, dans tous les cas, il faudra d'autres upsets et d'autres grosses surprises pour aller taper de la LCK ou de la LPL, quoi. C'est un Ouais, peu simple et comme ça que la, je le vois. la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'en arrivant à mi-septembre de cette année, on pourra dire, sans passer pour des cons, ah oui, mais regardez le first end. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que on voit HLE se trouer l'année et on dit ah mais putain, qu'est-ce qui s'est passé au first end? Top Pour moi, eSport il y a qui des se sont choses écroulés, sur- KC qui se sont écroulés. La méta aura changé, mais il y a des choses sur lesquelles on pourra s'appuyer pour ça, à mon sens. Et typiquement, pour un Genji, on pourra redire dans 6 mois, ouais, mais ils sont pas invincibles. Alors qu'ils auront pété la gueule à tout le monde dans LCK 16 ans. Tu Ouais, vois. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, Je pense que c'est surtout ça, en fait, qu'on va pouvoir garder du first round. C'est que Genji est tombé. Et qu'une fois que Genji est tombé, la logique a été respectée avec BLG, qui l'a moi, emporté. la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que demain, il y a ce BO là, Genji G2, en upper bracket semi-final du MSI, est-ce que vous pensez que G2 les prend? Bah non, parce qu'il y a un loser bracket. Ouais. Et Du moi, coup, ma- Genji va pas se chier dessus. Moi, mon avis sur la question, il a jamais changé. Nick les 3 split Riot, mettez-en 2. Là, on est quoi? On est le 24 mars, je dois attendre le 1er avril pour regarder de la LCK de l'année. Je n'ai pas regardé de LCK depuis octobre. Pour 7 Ça jours, frère. ça n'a Arrête de aucun faire la sens. pleureuse. Ça n'a aucun Non, mais sens. ça, après, encore une fois, on en Ou revient à alors ton problème avec mettez, la LCK Cup, quoi. Mais ou alors mettez de l'enjeu sur la LCK Cup, mais les équipes s'en battent les couilles et ça se voit. Personne ne joue cette LCK Cup sérieusement et tout le monde le sait. Si cette LCK Cup avait été jouée sérieusement, BFX n'y serait pas. Et on Arrête le avec sait ça. tous. mais je Mais on pense le que sait tu dis n'importe tous, on quoi. le sait tous. Je pense que tu dis n'importe quoi. Ça n'a Oui, pas de moi sens. aussi. Je pense premier degré qu'il y a des Mais en équipes fait- LCK, si elles n'étaient pas obligées de participer à cette compétition de merde, elles ne la joueraient pas parce qu'elle n'a Non, mais aucun impact que sur les- leur année LCK, parce que qu'ils en ont le- rien à foutre de leur stand qui a zéro prestige pour eux et que juste bah ils attendent, comme nous tous, ils attendent le 1er avril pour jouer. Non, mais que les équipes soient pas surmotivées et à 200% et en mode genre qui s'entraînent pas 17 heures par jour en pleine LCK Cup parce qu'ils savent que l'année va être longue et qu'on est qu'au début de la saison et que vas-y, ça je peux l'entendre, tu vois. Mais dire qu'ils ont pas joué à 100%, ça a pas de sens. Ils ont joué à 100% un début de saison, tu vois, c'est un tournoi de début de saison, ils l'ont joué à 100%. Allez, on peut dire qu'ils l'ont joué à 80%, tu vois. Et peut-être qu'effectivement, oui, si ça avait été au Summer, T1, DK, les équipes comme ça, HLE, ils auraient enchaîné des 14 heures de scrim par jour, des machins comme ça et tout, pour être sûr d'arriver en forme sur les playoffs et qu'ils ne se seraient pas fait upset. Enfin bon, HLE, ils ont pas fait les playoffs. Mais ça, c'est une possibilité, tu vois. Mais à un moment, les faits sont là, VFX sont là, ils ont gagné avec la manière. Et genre, je pense pas que T1 avait particulièrement. Enfin, tu vois, genre, quand tu vois les visages de T1 à la fin de l'élimination, ils sont pas en mode bon, bah tant pis, tu vois. Ils sont dégoûtés parce que c'est des compétiteurs. Et que tes compétiteurs, bah tu joues une compétition, tu veux la gagner. Genre, même si t'es pas à 100%, parce que tu sais que la saison elle est longue, tu veux la gagner quand même, tu vois. Des Ouais. enjeux, frère. Moi, Des c'est- enjeux Bah ouais. financiers vis-à-vis des fans. Bah enfin, oui. Le problème, Là, on a c'est eu une que- interview de Honor qui Non, disait j'en ai plein le cul, je déteste les périodes où je joue pas, je voudrais jouer tous les putains de jours. Et là, ça fait 3 semaines, 1 mois qu'il joue pas parce qu'il a perdu et qu'il est pas allé au First End. Le Pélo aurait adoré aller à Sao Paulo.
Je sais pas, Livrest dans le chat, genre non, on ne pense pas qu'aux Worlds alors qu'on est en mars. Je pense pas qu'aux Worlds, je rêve d'une LCK. Je rêve juste que la LCK reprenne parce que j'ai envie de regarder du LoL et que pour l'instant, Et les EVE Masters. c'est vrai qu'il y a les EMEA Masters et qu'on parlera de Galleons, mais ça c'est autre chose, ça c'est après. Non, genre je suis pas d'accord, je pense pas que Worlds. Pour moi, le MSI et la LCK, j'y pense énormément et pour moi c'est vraiment là où commence mon année. Et gardez le first stand si vous voulez, mettez qu'un seul split en LCK si vous voulez, mais juste ne faites pas de LCK Cup, je sais pas, faites un round 1-2 au Winter, un 3-4 au Spring et un 5-6 au Summer, ça m'ira, mais juste mettez de l'impact et mettez de l'importance sur un split, parce que le fait de jouer un split qui compte pour une LCK Cup qui ne compte même pas Et pour les le stats, MSI. j'en ai rien à foutre. Et pour le MSI. De quoi le... Ouais. Oui. Le first frère. stand G2, Oui. l'Europe va skip les play-in du MSI. Non. Enfin, Alors, une je partie de pense l'Europe. que Non, c'est la LPL. C'est juste d'ailleurs. Juste la LPL, finalement. Ok, my bad. D'ailleurs, Ethan Cohen, c'est très mauvais ce que tu fais. Hein. Ah, Et merde. c'était le Non, tweet mais d'Ethan ça- que j'ai. My bad. Non, mais je me permets. Ethan Cohen, je me permets de taper sur un confrère. Ethan Cohen, c'est très. Non, je rigole. Sur ton Mais, prédécesseur surtout. Sur le mec, Non. le mec qui était là à ta place. C'est pour ça que je me permets. Non, mais l'info en gros, c'est juste que c'est le gagnant du first stand qui fait skip les play-in à sa région. Ok. Et du Oui, coup, c'est c'est la ça, voilà. LPL. Ok, my bad. Bon, il a quand même réussi à parler de la LCK alors qu'elle était même pas en finale, frère. C'était pas le but. L'autre C'est une région. dinguerie, hein. La question pour l'autre région, c'est est-ce que c'est l'année de la Chine au MSI et Sport World Cup et surtout au World. Bah, Non, mais C'est impossible à dire. En fait, c'est le problème. C'est que. Oui. Oh là Comme- là, bah vas-y, on fait pas le cas. Mais non, on non, fait non, pas non, le- mais on peut en le- discuter. Mais on peut en discuter. Mais on peut aussi dire que c'est dur à analyser. C'est aussi une réponse. C'est-à-dire Bien que sûr. la vérité, c'est que en 2 jours, G2 est passé d'abominables déchets de l'espace Schengen à genre top contender pour le titre mondial parce qu'ils ont perdu un BO5 puis gagné 2 BO5. Ah, Donc bien c'est sûr. enfin Ah oui. juste en fait les plafonds sont tellement bas. En fait, on sait que les équipes peuvent pick, mais les plafonds sont Top, aussi ça. tellement bas, c'est-à-dire que là, vous allez voir, là Genji va revenir et ils vont tarter tout le monde et on va avoir l'ombre du first stand et on va dire ah ouais, mais ils peuvent vraiment se chier dessus et tomber Ouais. très très bas. Et en fait, c'est un peu ce que ce first stand, moi c'est un peu ce que je retiens du first stand malheureusement, c'est que les équipes sont fortes, mais ça on le savait, c'est les tops équipes mondiales sur League of Legends d'un jeu qui a 16 ans et qui vivent pour ça. Évidemment qu'elles sont fortes, mais par contre, ils sont aussi capables de se chier dessus. Donc c'est enfin tu vois. Donc est-ce que la Chine grande gagnante? Bah peut-être qu'en fait BLG est la seule équipe qui s'est pas chier dessus et peut-être qu'en fait ils vont avoir une déflation ou qu'ils vont tu vois que peut-être qu'en fait leur moment faible il arrive juste après et ils vont pas se qualifier en playoff. Enfin vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ouais, oui. sur 7 jours et 4 BO5 c'est très dur de déterminer qui est quoi. Ouais. Donc En fait, on a été privé oui. du BO qui aurait pu nous faire dire que oui ou non, c'est l'année de la Chine, quoi. Parce que Mais en si vrai, Genji même BLG pas, aurait même pu pas, jouer- même pas. Bah, Enfin, je sais pas. si, parce Tu qu'en vois, fait, genre, pour moi, si Genji déglingue BLG, t'as l'impression quand même qu'il y a toujours ce Oui, step mais en fait, qui est loin, tu vois. oui, mais en fait, si Genji déglingue BLG et qu'il déglingue tout le tournoi, etc., on se dit, bah, c'est la continuité de Genji et du coup, il n'y a pas Oui, d'année mais de personne, surtout, c'est l'année c'est de pas Genji. l'année de la Chine. Au pire, on commence à dire, oh, est-ce que c'est l'année de Genji? Et puis à la fin de l'année, on dira, ah bah non, putain, Mais ça, on dinguerie, dira c'est jamais que c'est encore l'année pas de le Genji cas. parce qu'on sait très bien, tu vois. Enfin, Non, moi mais aussi. à un moment, il faut Matic. arrêter l'année de Genji, tu vois. Ou alors c'est l'année de Genji au global, mais dans ce cas-là, ça fait 4 ans, tu vois. Mais Non, Genji peut le voir cette année, on rappelle. bien sûr. en fait, le problème, c'est que de toute façon, chaque compétition est individuelle et chaque compétition. Enfin, tu vois, genre, même si la Chine gagne au MSI, ça dira pas que la Chine va faire un des meilleurs Worlds que la Corée. Donc, dans tous les cas, il faut prendre step by step. Après, le truc aussi, c'est que c'est la 2e édition du First Stand. Et pour l'instant, la première édition nous a montré que les équipes du First Stand étaient des First Stand merchants. À part peut-être CFO qui a réussi à perf, etc. Mais tu vois, genre, on veut débattre de ça, mais tu vois, l'année dernière, Top Esport, ils chient dessus au First Ouais, Stand, c'est ce c'est que j'ai dit, ridicule, etc. Et à la fin de l'année, ils sont pas si ridicules que ça, les Top Liquid Esport. se qualifie pas aux Worlds. Liquid se qualifie pas aux Worlds ni au, Non ni au plus. MSI. Mais après, il y avait un truc bizarre où en vrai, ça aurait dû être FlyQuest, mais ça a été Liquid parce qu'ils ont fait l'upset, etc. Peut-être qu'on aura la même chose cette année avec Lion et C9 aussi, qui donnera Oui, mais peut-être y a une pas que meilleure Liquid, hein. dynamique au LCS. Cassé, ça ne pas au World non plus cette année-là. Non, mais cassé, mais il y a, oui, il y a beaucoup d'équipes qui se qualifient pas. Et tu vois, HLE, ils commencent très fort l'année. Tu te dis, ah ouais, putain, ils ont gagné la LCK Cup, ils ont gagné le First Stand. Bon, les CK Cup étaient plus durs à gagner que le First Stand d'Imo à ce moment-là, mais whatever.
Et puis ils enchaînent, et puis vers la fin du spring, genre ils prennent 2 games à Genji en playoff, ils se font reverse sweep, et à partir de là, c'est devenu un pétard mouillé, ils se font 0-6 d'abord par Genji, puis par T1, puis c'est le downfall, etc., etc., etc. Mais genre, tu vois, LoL c'est un truc de dynamique qui va tellement vite, et genre, moi j'attends de voir, que ce soit pour la Chine ou pour l'Europe, j'attends de voir si c'est pas une question de first and merchant. Genre le MSI je commencerai à me dire ok, là c'est des candidats crédibles. Après, Bah, Je- vas-y. et après je te laisse la parole, Vas-y. Elias. Je pense que la différence quand même avec l'année dernière, c'est que arrive dans les 3 meilleures équipes, ce sont 3 collectifs qui se connaissent bien et qui n'ont pas fait tant de changements que ça. C'est-à-dire que je pense quand même que vu que c'est des équipes qui ont déjà des fondamentaux ensemble et qui ont déjà une vie de groupe et qui savent déjà tirer parti de ces choses-là en tant que groupe, ça va peut-être plus les aider que un roster qui s'est rencontré en novembre pour la plupart et qui pique en février et qui doit capitaliser sur un pic toute l'année avec des nouvelles difficultés, un nouveau patch, etc. Donc je pense quand même que cette année ils peuvent un petit peu plus capitaliser dessus. Mais je pense que ça reste très instable. Ouais, monsieur, pour conclure sur ce first stand, j'ai une petite activité ludique à vous proposer. On n'a pas eu tout le temps de le faire, mais c'est pas grave, on va quand même le faire parce que ce sera caduc la semaine prochaine. On a beaucoup parlé de notre ami Bean. Je n'ai pas Je sais accès. pas pourquoi. J'ai demandé l'accès. Ah, attends, je te donne l'accès. Par rapport au nombre de finales qu'il avait joué. Attends, donne-moi 2 secondes, tac. Le temps que vous finissiez fassiez votre truc, je conclus sur la, Ouais. sur la LPL. Mais moi, j'aurais tendance à être un peu plus optimiste sur la LPL. J'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé BLG et de manière plus générale, qu'il gagne ou qu'il gagne pas ce first stand, là n'est pas la question. Même s'il n'y avait pas eu ce first stand, le roster de BLG m'attire énormément. Bean et Knight sont de formidables joueurs. Ça fait des années que je défends Shun corps et âme, même quand il était à chier chez JDG. Et la botlane est incroyable. Donc je pense vraiment que ça serait peut-être leur année, ça serait peut-être l'année de la LPL. En tout cas, je leur souhaite. L'adaptation de Viper a été incroyable, d'autant plus que le gars parle très très couramment mandarin, ce qui facilite énormément son intégration au groupe. Donc pour moi, j'ai vraiment envie d'y croire pour BLG, pour la LPL. D'autant plus que généralement, on dit souvent que ouais, la Corée elle est à basse. Forcément, il y aura T1 Awards, mais le fait que déjà Genji se fasse 3-0 par G2, ça ouvre une porte énorme au fait que BLG pourrait upset ce Genji là, quoi. J'entends. Oui, n'hésitez pas à aller suivre l'article d'Ila sur Hotspot qui sera publié je sais pas quand à ce sujet. Parce que je vais voler son sujet pour en bref. Donc messieurs, la question, je sais même pas si c'est ouvert sur le stream parce que j'ai pas le stream sous les yeux. Si, c'est bon. Mais la question que je voulais vous poser, le petit jeu que je voulais vous proposer, c'était de me donner les 10 joueurs qui ont disputé le plus de finales inter, e-sport World Cup confondu, au terme de cette finale. Ah Est-ce que vous pensez que vous pouvez toutes les avoir déjà? Attends, tu peux reposer la question, j'ai pas... Je pense que je peux les avoir. Tu me donnes les 10 joueurs qui ont joué le plus de finales internationales. Ouais, bah c'est Avec facile. le nombre de finales le plus proche possible. C'est facile, tu penses? Je pense que c'est pas si dur. Attends, Mais c'est un quoi test. la limite de temps? C'est quoi les Bah, années? on peut faire un chacun. On entend un chacun à tour de rôle. Ouais, vous avez 2 vies chacun. Non, C'est quoi les années, Lucas? Depuis all time, 2011, depuis le début. Ah, ok, all time. depuis... Ok. Donc il y a des joueurs que t'as jamais Est-ce que vu ça jouer compte de ta aussi en vie, tant c'est que sûr. coach? Non, j'ai mis que les joueurs. J'ai mis que et j'ai compté les subs, même si les gars qui sont dans le top 10 étaient jamais subs. On est Ok. d'accord que t'as compté Worlds, MSI et First Stand, c'est tout. J'ai un eSport doute sur- World Cup. il y en a un qui était sub. De quoi? J'ai compté World, MSI, First Stand, eSport World Cup. Ok. Vas-y, Elias, commence. On n'a pas le droit de dire le 1. Non, on n'a pas le droit de dire le 1. Le 1, on n'a Ok. pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de dire le 1. Est-ce qu'on le met d'ores et D'accord. déjà et on dit qu'il compte pas? Vas-y, on dit qu'il compte pas. Mais le problème, c'est que le 11, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6 qui sont 11e si tu veux. C'est pour ça d'ailleurs, il y en a. Je te laisse écrire le nombre il de y en a- finales qu'on puisse jauger. Vas-y. Vas-y, Elias, combien de finales, Faker? Waouh. Attends. Au Worlds, il en a 11 ou 10, je sais plus. Ok, au MSI, il Non, en a au World, 3. il en a 8. Au MSI, il en a 4. Ah oui, pardon, oui, au MSI, il en a 4. Au Worlds, il en a 8.
Donc ça fait 12. Et après, Et Sport l'eSports World Cup, World Cup, il a fait une. une finale, ça fait 13. Ah, j'allais dire 15. T'es pas loin. Normalement, tout a été fait manuellement. Du coup, il y a sans doute des erreurs, les gars. On voulait pas, Pour mais moi, normalement, il Worlds, y en a il y en quand avait... Ouais, pour moi, Worlds, il y en avait plus que 8, non? Attendez. Il y a la J'ai finale fait perdue taille, j'ai pas face à beaucoup de temps à le Samsung, faire. et la finale perdue face à DRX. Est-ce qu'il en a perdu une autre? Parce qu'il a 6 Attends, je titres. peux vous dire, Ouais, toutes c'est- les finales de Faker, mais si je fais ça à chaque fois, ça va être long. Non, j'aime mais. bien. Tu nous fais World une chip, là? Non, moi je te fais confiance pour les. D'accord. Si tu nous dis le chiffre, Tu je nous te fais fais une confiance. Twix, Hein. pardon? World 2013, World 2015, World 2016, World 2017, 2017, 22. 22, 22, 23, 24, 23, 25, 24, 25. MSI 15, 16, 17. Ah, il a 3 finales de MSI. Ah, tu comptes pas les All-Star Games 15, Non, 17, 15, 16, 17 et 25. Tu comptes pas les All-Star 22, Games 25. 2014 22, Ah, 25 22. aussi. Ah putain, 22, oui, on avait oublié la finale 22 contre des RNG. On est trop cons, Oui. c'est pour ça qu'il y en a 14. Et Oui. eSport World Cup de l'année dernière, tout à fait. Donc 14 finales pour Faker. Ouais. Ok, ouais. Ça va, c'est peu en Ça, vrai. c'était le simple. Maintenant, il faut trouver les autres. Ok, Bon, rien à- moi je commence. Keria. Vas-y. Karia, il est là. Il fait partie des deux. Combien Ouais, Vas-y, bah. on peut trouver combien il en a fait. Ouah. Bah, tu Bah, comptes, Keria, tu c'est- comptes les attends, finales de 4 Faker depuis finales. 2022. Bah, Il en a fait 6, Carrion, non? Ouais, 6. 7, non 7, Worlds. avec les Sport World Cup du coup. 4 Worlds, 1 MSI et. Ah non, 2 MSI, oui, c'est vrai, 2 finales de MSI. 4 Worlds, 2 MSI, une eSport World Cup. Oui, Je oui, dirais oui. sept. D'accord. Non, bah 4 Worlds, 2 MSI, une eSport World Cup. Ça fait Ouais, 7. sept. Bon, le compte est bon. Il y en a 7. Du coup, les 3 là en ont fait 7. Il est combien Normalement, Après, j'ai ma vous êtes petite pas idée trop des bête. 3 kills. Si vous n'êtes pas trop bête, vous avez les deux autres. Attends, t'es en train de me dire que tu comptes depuis 2011 et Ouais. que ZOFGK sont dans le top. Tout à fait. Mais vas-y. Alors, le- vas-y. Non, on Pas est trop. tous. Pas tous. Il y en a un Non, qui mais- fait pas du coup. Bah si, si, il est juste en dessous quoi. Ouais, il est juste en dessous, ouais. Zeus avec 6, enfin, non, 5, Ouais. non 5. Non, 6, 6. 6. Parce Ouais, qu'en fait, ah il a non, un il a fait first end en first plus. Il a Ouais. un first end en plus, mais MSI et Worlds en moins. Sur Les 2025. 4 joueurs là en ont 6. Oui, Hmm. mais Zeus en a 6, c'est sûr. Oui. Bah, déjà, j'en ai un autre. Attends, laisse-nous. Vas-y. Oui, 5 des vas-y, joue un peu 5 parce que les deux autres là ils jouent tout seuls. Pardon, c'était T1. Ah putain, du coup, tu me mets le doute. Attends. Je suis en train de recompter dans ma tête. Excuse-moi. La même. Tac. Faut que je meuble là. Aïe. Moi, Il y a j'en ai. Caps à 4. Est-ce que Caps est dans le top 10? Non, Caps il est top 10, top 17 avec tous les mecs. Aïe. Tous les mecs qui ont Comme 4. on fait 3. Parce qu'il en a Aïe. pas 4, je crois. Hein. Je crois Bah, qu'il a les deux MSI. Worlds, Enfin, MSI deux First de and Worlds. World. Ah oui, pardon. MSI. Les deux Worlds, MSI World, oui, pardon. Et Oui, First oui. End, Ah. du coup. On m'avait Oui, non, pourtant juré. Tout à fait, On tout à m'avait fait. Du coup, il est pourtant- 11ème. Caps, il est... Oui, pardon, Caps, il est 11ème à égalité avec. Ok, donc c'est que des mecs à 5. On m'avait pourtant juré Non, que c'est- Caps. c'est des mecs à méritait 6. le Hall of 6 Legends. ou 5? C'est des mecs à 6 et un pélo à 5. Ah oui. Si je m'en fais référer au. Ah, Moi, je vais attendre un peu. On m'avait pourtant promis que Caps méritait le Hall of Legends. Oh. T'es Il désagréable. est, pas, il est pas top 10. Oh là là, c'est Un nul. hein. tout petit peu moins de redebate peut-être. Ah, il est top 11 du coup, Caps. Est-ce que Ouais, Deft est ouais. dedans? Ah, il est 11ème. T'as dit quoi, pardon? Deft? Non, Deft n'y est Il n'y a pas. pas 30 finales, Deft. Hein. Deft, il a. Ah, selon mes calculs, hein, quand on voit c'est manuel, Ah 2 oui. finales. Oui, non, c'est vrai, c'est juste qu'il a gagné les deux. Bah, moi j'ai une proposition. Ouais. Moi, j'en ai Vas-y, Lias. aussi. Ah, quoique, je sais pas. Non, j'allais Moi, dire Xiaohu, mais non. C'est possible. Xiao, Xiao. non. Non, Xiao, pareil, il a 4 finales, donc il est dans le top 11. Moi, j'ai une double proposition. Vas-y, fais ta double proposition. Bah, il y a Bang et Wolf. Tout à fait, il y a Bang et Wolf qui sont ensemble. Quand on fait 6 d'affilée. Ah ouais. Les 2 à 6 du coup. Oh, mais toi, t'es un vieux. Bah, my bad. C'est vrai que Bang et Wolf, c'est cohérent. Il- Bah, oui. Il me semble que. Attends. Parce que je suis en train de compter dans ma tête, mais c'est dur. Mais mais normalement, Vas-y. avec toutes les finales qu'il a fait chez PLG et JDG, Knight doit y être. Knight, on a fait 4. Mais c'est quoi les 4? C'est First End, Worlds, MSI 2 fois. Ah ouais, il y en a que 4. T'es sûr? Eh oui. Ouais. Est-ce qu'il n'y a, pas un rouleur? Non. Non, je Roller. pense pas.
Il en a que, Rouleur, il en a 4, Il y en a non? 3 rouleurs si j'ai pas fait. il en a Attends. que 3, hein, rouleur. Rouleur, c'est finale des Worlds avec les Samsung. 2 finales de Le Worlds N- avec Samsung, une finale de MSI avec JDG. Ouais, oui. Ah non, et une finale avec Genji, donc il en a 4. Eh oui, c'est vrai. Ouais. L'année dernière, ça y est. Pas dingue ce mec. Putain, Euh, c'est dur. Non, parce que pareil, tu vois, genre Uzi, il en a que 3, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, le nul. Est-ce qu'il n'y a pas un Ah, mais Mata c'est trop dur. qui se glisse ici? Mata Bah, parce que Non, tu vois, il je en a me fait dis, Samsung, il a fait une année chez T1 aussi. Ouais, mais Lucas, l'année chez question. T1, c'est l'année où on fait que des demi. C'est Ok, vrai. donne-nous un Hyper indice. compétitif. Est-ce qu'il y a au moins un chinois dans les 3 autres? Oui. Pour moi, Ok. non mais attendez. Mais non, mais il y a Bin, il y a forcément Bin. Parce que Bin, pour le coup, Ah oui, il y a finale, eu, attendez. Bing, il y a Attendez, eu, il y a Worlds eu 2020, Sunning. il fait Worlds 2020, il fait MSI 2022, il fait First End là cette année, il fait Worlds 2024. C'est tout? Non, il y a une année au BLG en finale aussi, donc il doit en avoir 5. Bin, il doit être à 5, non? Il y a bien Bin, mais Bin est comme ses compères à 6. Ok, Ah my bad. C'est quoi la 6ème? Attends, je te reprends. Bah, ça il y a sous les un yeux. first stand. Ah, il a 2 MSI, c'est ça? Ah, Bah, Il a attends, deux forcément, Enfin, il a 2 il en finales a de un MSI. avec RNG, un avec BLG. Ça fait 3. Non mais non, non mais RNG oui, mais il il y a a 2 celle- finales de oh, MSI. je pense pas que tu l'aies. Il y a la finale des Worlds 2020 avec Sunning. Bah oui, il l'a Mais dit. si, ça je On l'ai l'a dit, dit, on l'a dit. ça je l'ai Pardon. dit. Non mais c'est finale de MSI 2023, j'avais oublié que c'était JDG Oui, avec contre BLG. BLG. Avec JDG, ouais. Enfin, du coup, ouais. Oui, non mais c'était Parfait. 2023-2024, Alors j'avais le mixé 10ème, les les deux. gars, je pense qu'il y a un mauvais compte, parce que, enfin, en fait, vous le trouverez pas parce qu'il était remplaçant sur la 5ème. Du coup, Cav, c'est dans le top 10, on va dire, Allez, allez. avec tous les autres. Et trouvez au moins Comment ça, il y a un remplaçant? Je vous dirai, tu vas comprendre. Piosic. En fait, à chaque fois, j'ai mis les subs aussi. Attends, qui a été remplaçant à une finale? Trouvez le 9ème, trouvez le 9ème. Non mais, enfin, part du principe, Mirai, qu'il y a toujours et très souvent un remplaçant, tu vois. Enfin, Oui, mais... Ah, je me creuse la tête. on en a parlé ce soir, hein. Du 9ème. Hein. On a beaucoup parlé, hein. Et il a gagné les Worlds, hein. C'est Viper? Non mais c'est pas Viper. Ouais. Non mais non, Viper il était chez HLE et tout, c'était pas... ça me paraît pas cohérent. Canyon avec Damwon. Ah putain oui, Canyon il en a Bien sûr. enchaîné pas. Mais oui, Canyon il en a enchaîné oui, pas. Canyon, putain. Parce qu'il en a fait plein avec Voilà. Damwon. Tout à fait. Canyon a Oui. également fait 6 finales, messieurs. Vous avez le top 9. Le 10ème, je vous le donne, que j'avais dans ma liste, c'était Bengi. Mais je pense qu'il en a fait une en tant que finaliste. Alors il y a Parce peut-être un problème quand je dans ta retourne liste son si tu les Wikipédia, comptes. il y en a que- Si De tu les quoi comptes des MSI, normalement il jouait pas au MSI et du coup normalement il est pas titré. Oui, c'est pour ça. Il était dans la liste sur le roster, mais en fait, quand tu vas voir son palmarès, Bengi n'est pas. Bengi était quand même dans le roster de 5 équipes qui ont joué des finales. Donc voilà le top 10, messieurs, des joueurs qui ont joué le plus de finales, si vous voulez. Alors, on voulait savoir combien ils ont fait de finales. Beryl en a fait 4. Night, Peanut, Chao, Sean, On et Caps en ont fait 4 du coup, a priori. Et puis après, il y en a une petite flopée qui en ont fait 3, dont Chovy, dont Keen, dont, je sais pas, Elk, Perks aussi. Perks en a fait 3. Ouais, du coup. Enfin Non, voilà. mais en fait, Et ce Uzi qu'il aussi. faut retenir c'est que jouer chez T1 Ouais. ou SKT avec Faker c'est broken. Genre, Voilà, tout à les fait. 7 premiers et les 8 premiers là c'est des joueurs T1 genre. Oui. C'était juste pour conclure du coup sur ce first stand avec ce petit jeu, messieurs. Maintenant, on va pouvoir parler d'autre chose. Puisqu'il y a eu plein de choses cette semaine. Alors, on n'aura pas du tout le temps de parler de tout, malheureusement, donc il va falloir choisir. Je vous fais je vous propose un petit marché et vous me dites de quoi vous voulez parler, ok? Vas-y. Ouais. On peut parler LEC, IMI Master, LFL ou eSport Nation Cup. Ça concernera moins Ilias, ça, pour le coup, parce que on va parler de la France, du coup. Est-ce qu'il y a un truc qui vous intéresse plus dans ces trois? Moi, j'avoue que on est sur la thématique LEC. Donc ça me. Ok. LEC, ça me parle. Et Yemiye, ça continue Ok. pendant très longtemps. Donc on pourra au pire rattraper la semaine prochaine. Tout à Ouais. fait. Et bien, partons sur le LEC. Alors, il y a eu une rumeur qui a été spread, je crois que c'était juste après l'Ambrelle de la semaine dernière, je crois que c'était genre le 18 mars, par Wadid, co-streamer G2, selon laquelle le LEC serait full offline à partir de 2027. Ça a été démenti dès le lendemain, si je dis pas de bêtises, par Max Schmidt dans une interview pour nos confrères de eSports Radar, qui a confirmé
que le LEC resterait à Berlin au moins pour 2027. Mais qui dit, je crois que la côte en entier, si tu peux scroll 5D, elle est en bas. Ils l'ont mis en direct, tout en bas, ils ont mis la full citation, voilà. Si je dis pas de bêtises, en gros, ils disent qu'ils vont quand même tenter des nouvelles choses pour qu'il y ait plus de road trip et puis pour qu'on aille vers peut-être plus de jours sans audience. On rappelle qu'ils l'ont fait là, enfin, ils vont le faire. Ils vont pas avoir de public pour les lundis de la saison régulière là à Berlin. Voilà, et en fait, je voulais vous demander parce que la rumeur a spread enfin, a généré des réactions très contraires. Il y en a qui disaient, bah ouais, mais tu mets 20 millions dans un spot et puis derrière, t'as même pas de scène, enfin de trucs on stage, c'est un peu ridicule. Et d'autres qui disaient, bah en vrai, c'est pas plus mal si les fonds sont répartis sur des road trips. Voilà, quel est un peu votre avis sur ce sujet? Moi, j'étais team 2. Je pense que J'ai vu beaucoup de team 2, plus que de team un 1. studio, c'est cool, hein. Mais il y a des très grandes compétitions qui se jouent sans studio fixe et on se pose pas la question, quoi. Genre, on demande pas à la Ligue 1 de posséder tous les stades de France. Donc, je pense que si ça leur permettait de mettre de l'argent en logistique, en démarche de sponsors aussi, parce que Riot, ils ont des contacts, hein. Donc aller chercher des sponsors, aller chercher, tu vois, se mettre un peu plus dans le tertiaire et faire un peu moins de logistique et payer un peu moins de logistique pour pouvoir assurer, ben je sais pas, envoyer des techniciens sur les tu vois, pouvoir envoyer des prestats qu'ils connaissent sur des événements ou des choses comme ça. Moi, si Riot avait fonctionné plus en agence et en fédération en 2027, j'aurais pas trouvé ça désagréable, moi. Je crois qu'ils le faisaient, mais je crois qu'en fait, ils ont un prestat, mais en fait, c'est eux-mêmes le client. Enfin bref. Moi, je suis. Oui, mais nous, je crois qu'on a un peu déjà dit dans bref, mais On en avait parlé. vas-y, Maurice. Ouais, vas-y. Moi, je suis plus mitigé que ça, parce qu'en fait, j'aimerais être Team 2, mais je ne fais pas confiance à Riot pour bien faire les choses. C'est-à-dire que là, le dernier roadshow, visiblement, ou en tout cas les roadshows de cette année, de manière générale, visiblement, c'est Riot qui dit à des équipes organisées, démerdez-vous, on vous laisse les clés du camion. Donc en fait, je vois pas Riot réinjecter cet argent dans les équipes pour les aider à organiser des roadshows, etc. J'ai juste l'impression qu'ils sont en mode les équipes vont organiser les roadshows à leurs frais, nous on fait des économies, on va plus au studio, on fait plus d'accueil de public, on fait plus machin et tout, et comme ça c'est les équipes qui payent un peu plus et nous un peu moins. J'ai vraiment l'impression que c'est juste dans la continuité des ruptures, enfin des baisses de budget du LEC de manière générale, et du coup bah moi je pense qu'on va plus y perdre qu'autre chose. Ça laisse aussi les équipes maîtres de leur rentabilité. C'est-à-dire que elles peuvent créer leur lien. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'était un peu un des défauts cachés des franchises. C'est de dire, ah bah maintenant qu'on est là, on peut un peu slack sur des points. C'est-à-dire que... Est-ce que vous avez déjà vu du bon content ou du bon merch Heretics ou du bon content ou du bon merch SK Gaming? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si, à un moment donné, par la force des choses, il y a une mafia des gens intelligents et que on force les équipes à se bouger le cul sur le content, sur les activations, et que à côté de ça, Riot est un peu plus lax sur des activations in ou hors de la game, je suis pour. Je suis pour que les clubs, qui sont des entreprises, aient la main mise sur leur potentiel de rentabilité. Oui, parce qu'on rappelle que le fait d'avoir un studio à Berlin oblige les équipes à avoir, alors pas des locaux à Berlin, parce que SK a déménagé à Cologne, mais en tout cas à pouvoir se rendre à Berlin assez facilement, donc déjà ça a un coût. Il y a un argument qui est beaucoup revenu aussi, c'est le fait de passer en online et d'augmenter la dose de road trip permet aussi d'avoir un contenu plus proche des fans, dans les arènes qui seront potentiellement plus accueillantes, plus valorisantes, plus grosses, tu vois. Alors on a vu à Badalona c'était pas plein, mais je pense que la cassée, alors c'est chiant d'aller à Evry, clairement, c'est pas hyper pratique, mais clairement je pense qu'ils signeraient tous les jours pour faire des événements plus récurrents à Evry, tu vois, c'est sûr. Mais est-ce que la question c'est justement que moi je me posais, à quel point vous pensez que Riot se mettra dans cette optique-là de vraiment full investissement dans les road trips et ne laissera pas les équipes à leur sort, comme on l'a vu par exemple l'autre jour avec Movistar Koi à Badalona, etc.
Je pense qu'il y a des choses qui font que ça restera pratique pour Riot de garder des équipes un peu sous la main. Pour je sais pas, des questions logistiques, tu vois, des réus, j'en sais rien. Donc à mon avis, Berlin restera l'épicentre. Mais je pense que, comme l'a dit 5D, le fait de se désengager un petit peu, ça permet d'avoir moins de coûts au final. Ouais. Et donc ils peuvent trouver un intérêt au fait d'aller plus vers ce modèle, tu vois. Moi, Donc, je je sais pense pas que si c'est. la- Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Vas-y, t'inquiète. Pardon. Ouais, du coup, moi, je sais pas si c'est un take ou pas, mais je pense que c'est très bien que les équipes soient livrées à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est leur entreprise, et ben qu'elles soient maîtres de leur rentabilité. Parce que là, de fait, on voit que petit à petit, Riot est un bâton dans les roues. Parce que, ben, ils veulent pas sortir de chroma ou d'activation in-game, ou alors des vieilles émotes. Et donc, du coup, c'est trop dur de toucher de l'argent in-game. Pour les événements et les activations communautaires, c'est méga tendu. L'année, elle est quand même très calibrée. Il y a moins, c'est eux qui déterminent le calendrier et tout. Moi, je pense que les équipes entre elles s'accorderont mieux que juste Riot Grand Manitou qui décide et qui supervise. Parce que bah ça y est, Ouais, les équipes, ça fait 5 ans qu'elles sont là, qu'elles sont dans le milieu, qu'elles connaissent. Je pense qu'elles elles doivent. Je pense que c'est de leur devoir de savoir quoi faire pour. En fait, je trouver suis une forme d'accord de avec toi, renta, tu mais vois. je suis d'accord avec toi, mais le fait est que, par exemple, dans le sport plus traditionnel, je prends par exemple le foot, la rentabilité, j'ai l'impression qu'elle vient grandement. Par exemple, je sais pas, j'avais vu la stat récemment, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est entre 30 et 40% des revenus des équipes qui viennent des droits TV. Ouais. Forcément, c'est quelque chose que Riot ne peut juste pas fournir aux équipes. Ah, si. Pour l'instant, Faire ouais. payer les co-streamers. Faire payer Ouais, voilà, les c'est ça. co-streamers. C'est un modèle que. Enfin, Ouais, voilà, c'est. tu vois. Un modèle qui Ouais, marchera jamais. Ah, En fait, justement, mais c'est le débat de est-ce que les consommateurs seraient prêts à payer pour de l'e-sport, tu vois. C'est un peu un serpent de mer, tu vois. Pas que, tu vois, C'est t'as que aussi si tu payes les droits de t'as- diffusion derrière. Tu vois, ça peut être aussi des médias Vas-y, qui vas-y. veulent, tu vois, ça peut être aussi des médias qui veulent leur transmettre des TV et donc qui payent des droits TV. Tu vois, ça peut être, aussi un pack grave. ça peut être un pack de chroma type LEC ou par équipe ou en vrai, c'est juste Riot qui refuse. C'est tellement un sac de nœuds niveau code qu'ils refusent que quelqu'un mette les mains dans le cambouis. Mais tu vois, un pack de skins aux couleurs des équipes. Fait par les équipes elles-mêmes où elles commissionnent quelqu'un et t'as, je sais pas moi, un skin de Jarvan et en fait son drapeau c'est le drapeau Fnatic ou que sais-je. C'est en vrai de vrai, c'est pas inaccessible. Tu vois ce que je veux dire? ça existe déjà ça, non? Non. Ou alors je me Ouais, trompe. Ça existe pour les Valo, Worlds. tu vois, les bundles tous les Non. ans. Là, je faisais la vanne avec le skin Fnatic, mais je suis Ah. pas sûr. Il est sur Jarvan, non? Ouais. Si, il y a un Si, skin c'est Fnatic avec sur Jarvan, Jarvan. c'est pour ça que je l'ai Ouais, dit. voilà. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dès lors qu'on a Oui, je suis d'accord. dès lors qu'on a envie et qu'il y a des possibilités, je pense que les équipes elles sont. Oui, Moi je pense qu'aujourd'hui les en équipes fait, sont j'ai beaucoup l'impression plus que bridées. Voilà. Ouais, sur la partie cosmétique, en fait, le fait d'avoir rendu ça exclusif au World fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué peut-être d'aller sur. Puis avec le Love of Legends en plus, d'aller faire des cosmétiques pour autre chose que les compétitions prestigieuses. Mais en fait, effectivement, ils sont un peu mis des bâtons dans les roues si c'est vraiment ça la justification, quoi. Parce qu'on voit que les bundles. Alors, je crois qu'ils les ont arrêtés en plus, les bundles sur Valo, alors que je pense que ça apportait pas Non, mal. non, il y en a un en C'était 2026. un- C'est juste que c'est tout le temps la même chose. donc Ah on se oui, fait non, chier. c'est juste qu'ils les ont harmonisés, pardon. Ça avait râlé parce que c'était harmonisé le bundle. Il n'y avait pas de DA spécifique pour les clubs. Mais bref, c'est un truc qui fonctionne, tu vois. Moi, je comprends pas non plus pourquoi aujourd'hui ils ont pas plus investi la partie cosmétique sur l'e-sport, tu vois. Moi, j'ai une théorie, c'est vraiment juste pour garder la sacralité des skins des Worlds. Mais oui, c'est possible, c'est ce que je disais. Et en vrai, s'ils estiment que vendre un skin à 500 € par mois, par an, c'est plus rentable pour eux, bah, je comprends, tu vois. Mais derrière, c'est chiant pour les équipes, quoi. Ouais. Sauf pour Ouais. T-One. Bah, gagner les Worlds, ouais, voilà. Ouais, Oui, voilà. mais c'est trop dur, tu vois. Alors que ben les stickers sur CS, ça profite à 24 équipes. Ouais. Alors ça reste pas le nombre d'équipes que l'environnement League of Legends peut admettre. Maintenant, si Oui, sûr, c'est si l'environnement League of Legends décline, bah peut-être qu'on n'est pas amené à Ouais. avoir 60 équipes pro en tier 1 aussi. Mais est-ce que les stickers, Mais- c'est pas juste l'équivalent des emotes chez nous sur LoL? Ah, les stickers, ça marche beaucoup mieux. Ouais, Oui, ça mais- marche Après, c'est toute une culture aussi Il y sur a une CS, culture. mais- Ouais, mais voilà. Riot a pas la culture du compendium. Et du coup, c'est très dur après. Bon, Ouais. Mais ouais, moi je je sais pas pense. si vous voulez ajouter des choses sur ce sujet. Non, c'est bon. Mais voilà, en tout cas, le LEC restera à Berlin 2027 à minima, avec, comme on a dit, peut-être encore plus de road trips. Il y en avait 2, on rappelle, l'an dernier, il y en aura 5 cette année, il y en a déjà eu un, encore 4, dont 2 organisés par la KC. Mais enfin voilà, voilà pour cette news. L'autre news LEC dont je voulais qu'on parle rapidement, c'est une interview de l'équipe qui est sortie.
dans laquelle Falcons justifie un petit peu son choix de pas avoir commit pour rejoindre le LEC, avec une justification qui peut un peu surprendre, parce qu'on a tendance à penser que les équipes voudraient pas rejoindre parce que c'est trop cher. En fait, ce qu'ils disent, c'est que, alors, si je me trompe pas, en 2022, du coup, quand ils ont la possibilité de racheter le slot de Astralis, on leur demandait 20 millions. Ils ont été battus par Cassé. Et l'année d'après, quand ils ont de nouveau eu l'occasion de venir en récupérant le slot de Rogue, mais le slot était passé à 12 millions. Et ce qu'ils ont dit, ce que dit Jordan Savelli, donc le directeur sportif de Falcons dans l'interview, c'est qu'en fait, cette perte de valorisation leur a fait peur. Et ils se sont dit, en fait, un produit qui perd quasiment la moitié de sa valeur en un an, c'est pas rassurant pour l'écosystème. Et pourquoi on irait investir là-dedans, quoi. Est-ce que vous comprenez ce choix de Falcons, ou est-ce que pour vous c'est une pirouette pour dire on a été battu sur les appels d'offres et, et puis bah voilà quoi, on s'en sort en disant ça. Je pense que financièrement, il doit s'y connaître bien mieux que moi, mais moi j'aurais tendance à dire que cette lecture-là est possible, mais il y a aussi une autre lecture qui est possible. C'est juste que, en vrai, c'est en train de se stabiliser et que payer 20 millions, c'est se faire pigeonner et que c'était beaucoup trop, et que le slot vaudrait peut-être moins et que l'année d'après, il est un peu revenu vers une valeur qui est un peu plus la sienne. Je pense que les deux lectures sont valables. Après, faudrait voir avec des gens qui se connaissent bien plus. Je crois que le slot à l'époque avait été vendu 8 millions, mais j'ai pas envie de dire Le de premier bêtises, prix, je crois que le prix six. d'entrée, 2019, je crois que c'était ça. c'est Six. 8 en Europe, 10 en NA. Ah, Ok, 8, pardon, je crois que c'était 6. Non, c'était 8. J'aurais dit voilà. 6, vous êtes. Mais ça Mais, valait pas 8 millions de base. Et d'ailleurs, Non, mais je ça, je précise pas. que le slot acheté par la KC c'était 26 millions, je crois, au moment de la Oh. vente, mais qu'ils ont Ouais. renégocié à la baisse après au regard de ce qui a Ouais. pu se passer. Donc voilà, la KC ne payait pas Je crois 26 millions. Je crois qu'Hérétique, ça a dû. Hérétique, c'était aberrant. Ouais, Je c'était sais. aberrant, ça Ouais. parlait de plus de 35 millions. Mais pour en revenir à Falcons, moi je trouve le discours pas incohérent. Mais en fait, j'ai deux problèmes avec ça. De un, c'est que on en revient à l'idée que le slot est un investissement. Et en fait, si tu ne vois le slot que comme un investissement, ça veut dire que genre c'est les équipes qui voient ça comme ça, c'est les équipes qui citent. Enfin, tu vois, genre elles ont raison de voir ça, de voir les choses comme ça, les entreprises. Mais en même temps, moi j'ai du mal avec ça parce que ça veut dire que tu es là en LEC parce que tu penses que ça peut gagner en valeur et tu as envie de hold ton slot, etc. Et le deuxième truc qui me gêne, c'est que depuis quand Falcons, ils ont des problèmes à dépenser de l'argent de façon complètement ridicule dans l'e-sport. Enfin, genre. Alors ouais, pour J'ai ça, je l'impression vous invite qu'il en a vraiment à lire parlé aussi. l'interview. Ouais. Il en parle, Ouais, ouais. je vous invite vraiment à lire l'interview parce qu'elle est vraiment intéressante. De toute façon, c'est les GOAT. Bah, hein, les- c'est là. C'est les- exactement ce qu'il dit là. Voilà, Ouais. je vous arrête Et sur le en passage gros, pour alors, que vous puissiez le lire. De mémoire, en substance, bah, vous pouvez lire, mais je crois qu'il dit que pour l'instant, le nerf de la guerre, c'est la thune, mais qu'à terme, ce sera peut-être un peu différent, quoi. Je lis en même temps que vous, du coup, mais... Mais en gros, ce qu'il explique, j'ai lu un petit peu en avance, en gros, ce qu'il dit, c'est que il y a un budget qui est plus gros que les autres, mais qui est un budget quand même, et donc ils ont des Ah oui, milestones ça, à respecter et le tout. marché Et que on sous-estime la puissance de Falcons au Moyen-Orient, vu que c'est le seul grand club e-sport de la région. Enfin, c'est le plus grand club e-sport de la région, et donc que forcément, toutes les marques vont vers eux, et que tous les investissements de quelqu'un qui va aller dans l'e-sport vont vers eux, mais que c'est pas juste dépenser son compte, c'est qu'ils ont quand même un budget. Ils ont quand même un budget défini, quoi. Ouais, et il disait aussi, je crois, dans une autre question, enfin une autre réponse, que on les accuse beaucoup de déréguler le marché sur d'autres jeux, mais eux, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, c'est les autres clubs qui, en essayant de s'aligner à ce que eux proposent à la base, Oui, bah ça. augmentent les prix. Oui, oui, bien sûr, mais c'est ce qu'il dit, tu vois. C'est que, Ouais, c'est du complètement coup, con. eux, Oui, non, comme, mais- comme ils veulent gagner les Mais- négos, bah ils mettent plus, tu vois, et ils dérégulent le truc. Bon, bref. Chelsea dit pareil, enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Genre, Oui, oui, non, clairement. Et on C'est rappelle, pareil, 6 mois après, ils sont interdits de transfert. Oui, c'est ça. C'est aussi mentionné dans l'article, mais il y avait un passif aussi entre l'Arabie Saoudite et le LEC qui. Alors j'ai plus la date, mais le LEC avait fait un partenariat avec Neom. C'était 2019, je crois, hein, 2020. Neom. La 2020, ville, ok. futuriste, la ville futuriste là, en Arabie Saoudite, Neom. Et il y avait eu un backlash de zinzin sur ce partenariat et le LEC s'était retiré. Donc voilà, les relations n'ont pas toujours été au beau fixe, je pense, entre Riot et l'Arabie Saoudite par rapport à ça. Et ils en parlent aussi dans l'interview. Enfin voilà, du coup, Falcons a donné plus de détails sur pourquoi ils sont pas là.
Au final, on se retrouve avec Cassé et Navi à leur place, c'est pas plus mal, ou on peut se le dire comme ça peut-être. Après, moi, je pense que le public du Moyen-Orient, il était enviable. Hein. C'est-à-dire que... Oui, je parle pas du public évidemment, je parle surtout du fait que bon, Cassé. Ah pour oui, nous, je ça nous préfère fait Cassé et plaisir. Navi, clairement. Et que Navi est une Mais organisation ça aurait pu être à la place historique d'Heretics aussi. aussi. Oui, mais Heretics, ils étaient pas encore dans les appels d'offres, je crois. C'est vrai. Parce qu'il parlait lui d'Astralis et de Rogue. Oui, c'est vrai. Tu vois. Voilà, donc simple petite news. Je sais pas s'il y a forcément besoin d'en dire beaucoup plus, mais si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à aller voir l'interview. C'est toujours hyper intéressant. Alors, juste très rapidement les IMI Masters, parce que j'ai envie qu'on parle un peu plus de la LFL, mais c'est l'actu quand même en ce moment, parce que ça se joue en ce moment les IMI Masters. Simplement vous dire que hier ça a repris du coup. On repart pour un mois de compétition qui se termineront donc le 21 avril. Petite surprise pour nous, parce que KCB s'est fait taper 2-0 par Big. Je dirais que des matchs des quarts de finale upper bracket, on rappelle qu'il y a un lower bracket et que du coup Chovy pourrait gagner des EMEA Masters grâce à ce lower bracket. C'est la seule petite surprise KCB qui tombe en lower bracket. Sinon ça passe pour Gallions. Je sais plus qui Gallions a joué. Ça passe pour French Flair qui a battu Jet d'honneur 2-0. Et qu'il vienne de donc, battre Missa d'ailleurs. 2-0 ici. Ok. Ah putain, j'ai pas vu. Donc, J'avais FF est brillé dans en le demi-finale upper bracket, c'est ça? Non, demi-finale upper bracket. Ok, très bien. Et c'est quoi l'autre résultat qui s'est déjà pris? Donc Verdant. Donc pour l'instant, les équipes qui ont joué le début de la compétition sont passées contre les champions des régions. On rappelle que Misa et Verdant s'étaient qualifiés via le Champion Group directement pour les upper bracket quarter final, et pour l'instant les deux ont perdu. Comme quoi avoir du rythme, ça aide manifestement. Ouais, après, j'ai. Oui, en vrai, Avoir Uruguay du qui tape, rythme, ça aide, qui oui et fait- non, tu vois, parce que French Flair, on sait que c'est une powerhouse dans tous les cas. Oui, bien sûr, évidemment. Tu vois, moi je trouve ça. Et je Yoel doit trouve ça taper plutôt- Verdun, s'il vous plaît. On peut parler de la Du coup, défaite de la on a Carmine Coy Corp Blue, Phoenix. s'il vous plaît? On en a déjà parlé, mais. Bah, qu'est-ce que KCB. Non. Oui, en vrai, c'est étonnant par rapport au Power Ranking, mais Big était pas non plus si bas que ça. Oui, ils enfin, sont voilà, moi, champions. Ils sont champions Big, non? De leur. Oui, Oui, c'est ça, ils sont champions de. qui a une très bonne équipe. Ouais. Après, moi j'adorerais Et en Big, parler, d'ailleurs, mais j'ai pas regardé une picoseconde. Oui, en vrai, je comprends, avec le Fairphone et tout. Mais juste Big, précisons que Patrick a pris la place de Funky, si je dis pas de bêtises, dans le roster. Exactement. Patrick, l'ancien. Le retour gars de qui était Patoche. promis- Le retour, ouais. Le gars qui était promis à la coupe aux grandes oreilles et qui finalement n'a jamais joué ses Worlds. Et du coup, on se retrouve aussi avec deux autres quarts de finale qui sont Koi Phoenix Gallions, je l'ai dit, et le deuxième sera Solari Big. Deux gros Qui joue matchs. ce soir. Tu voulais parler de Gallions? T'avais quelque chose à dire sur Gallions peut-être, Elias? Non mais GG à Omon, le GOAT, simplement le GOAT. Harpoon, très bonne interview sur Chibi Sport avec Mathéo, vous pouvez aller la lire. Ouais, je voulais vous faire un jeu, les gars, ce soir, c'était qui a dit ça? Au final, j'ai pas fait le jeu là parce que j'avais pas le temps. Mais Harpoon a lâché quelques bastos, comme il le fait sur Twitter. Et il a notamment dit dans une interview avec Mathéo que Exa faisait une année terrible, je crois, il a dit ça comme ça. Voilà, donc pour mes fans de Cassé, n'hésitez pas à aller. Enfin, en vrai, il est plus chez Cassé, mais. Pour mes fans du coup de French Flair, I guess, allez voir l'interview. Harpoon ne mâche pas ses mots. Et d'ailleurs, moi je trouve qu'il a un peu une mauvaise foi dans cette interview, parce que il dit juste que les doubles défaites contre Solari, c'est pas parce que Solari est fort, c'est parce que eux étaient à côté. Bon, Ouais, non, mais Bon d'accord, état ouais. d'esprit, mais bon. Alors je cite D'accord. Harpoon. Je cite I think 3XA is playing terribly this year. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Voilà. Bon, on verra. Oui, Est-ce qu'il- oui, tu l'as redit, mais en anglais. Oui. Non mais pour avoir la quote précisément parce Ah que bah c'est. Non, c'était. Ouais. Exactement. Moi j'ai ça, mieux merci. compris, merci Elias. Merci. Oui, oui. Ah, mais du coup, History. ils risquent d'affronter au prochain tour à nouveau French Flair et Gallions. Donc Harpoon aura l'occasion d'une nouvelle fois fermer la bouche d'Exa, parce qu'on rappelle que les deux s'étaient harponnés sans un mauvais jeu de mots sur Twitter. Parce qu'Harpoon aime bien ouvrir sa bouche sur Twitter. Il aime bien Ouais. le venter. Et d'ailleurs, Etinote de cette Solari l'avait bien rendu aussi.
Voilà pour les IMI, on va pas forcément trop épiloguer sur le sujet parce que pour l'instant on est encore au début du bracket. Et simplement pour la LFL, et un petit peu pour conclure cette émission, il y a quand même eu une grosse news qui est tombée aussi mercredi ou jeudi, je sais plus. Pardon. C'est c'est un enchevêtrement de choses. En fait. Pour ceux qui ont suivi le LFL Invitational, les deux meilleures équipes non LFL, donc il y avait 20 équipes, les deux meilleures équipes non LFL gagnaient leur place pour le reste de la saison de la LFL. Les deux équipes en question, ça a été Toulon Pirates et French Flair, donc l'équipe de Tréton. Sauf que French Flair a décidé de se retirer, de ne pas prendre son slot, et ce slot avait finalement été attribué à Skill Camp, qui était la troisième meilleure équipe non LFL. Donc on avait Toulon Pirates et Skill Camp en LFL pour le reste de l'année. Sauf que Bekarog a été exclu de la LFL pour des problèmes de paiement, essentiellement pour des problèmes financiers. Du coup, il y avait un slot permanent cette fois, pas un slot temporaire, qu'il fallait remplir. Donc, Webedia a dit, ce slot permanent qui est vacant, on va le proposer à Toulon Pirates et à French Flair, qui n'avaient pas encore refusé de venir. French Flair a décliné, French Flair ça s'est pas fait, et donc ce slot permanent, qui était celui de Bekarog, est finalement revenu à Toulon Pirates. Et donc, le slot temporaire de Toulon Pirates était vacant. Et on se retrouve avec le plot twist de l'histoire. Zib, l'équipe de Niski, qui va finir la saison en LFL, et l'autre équipe qui aurait pu prendre cette place, c'est Lille Sport. Donc voilà, c'est un sacré enchevêtrement de choses, qui fait qu'on a Zib en LFL, désolé, il fallait que je vous explique tout ça. Ça a été dit en premier par nos gars des RFT, parce que je vois qu'il y a Dimé dans le chat, si je le dis pas, il va me taper. Voilà, ça a été dit en premier par RFT que Zib rejoint la LFL. Messieurs, est-ce qu'on est content que Zib rejoigne la LFL, ou est-ce qu'on aurait préféré Lille Sport? J'ai mon avis sur la question. Moi, en vrai, c'est eux qui faisaient les meilleures audiences. Enfin, tu vois, il faut aussi penser. Pour le coup, j'ai suivi le truc de très près, du coup, forcément. Et juste, en vrai, c'est un bon coup de com'. Hein. Je sais pas si ça va être performant, mais au moins, ça fait un coup de com'. Ça donne un peu d'audience à la LFL. Toi qui es chez IGC, je sais pas à quel point tu pourras nous en parler, mais est-ce que les équipes LFL ont eu leur mot à dire, genre, dans tout ça? Ouais, il y a eu des négociations et tout, et ça a été aussi un des enjeux avec French Flair. En fait, il y a deux valeurs de slots, c'est ce que disait Lucas, mais c'est pas juste une question de place garantie ou non, c'est aussi une question d'argent. En fait, il y a les places invitées et les places. En fait, il y a le statut influenceur et le statut sportif. Et en fait, il y a trois métriques dans les statuts en LFL, enfin dans les métriques à prendre en compte et qui rapportent de l'argent. On a juste la prime de Tela, voilà, qui est fixe, et donc l'équipe touche un montant fixe. Et après, il y a prime à la performance et prime aux audiences. Excusez-moi. Prime aux audiences. Ok. Et donc, avoir un statut influenceur fait que sur le sportif et sur les audiences, ou en tout cas pour le sportif quasiment sûr, tu es capé. Et en gros, French Flair, ils n'ont pas pris de slot permanent. Aussi, il y a eu la question de est-ce que c'est slot permanent ou est-ce que c'est slot LFL. Et en fait, je sais que les équipes LFL n'étaient pas chaudes que French Flair, sans les garanties demandées par la ligue, donc pas de locaux, pas de salaire minimum et tout, puisse prendre, tu vois, une 4e ou une 3e place, prennent l'argent audience et sportif, et qu'une équipe qui en ait besoin se retrouve lésée de 10 ou 15 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, Zip va assurer ces Zip prix-là? va être en statut influenceur. Ah, ok, mais pourquoi? Donc capé par ce statut-là. Oui. En gros, c'est ce que distingue. Enfin, Webedia, il y a un revenu sharing pour les clubs. Ouais. L'une des raisons qui fait que French Flair s'est retiré de la LFL, c'est que le montant alloué aux deux équipes invitées, qui étaient donc à la base Toulon Pirates et French Flair, n'était pas suffisamment élevé aux yeux de Tréton et des joueurs, je suppose. Ce qui fait que les revenus n'étaient pas suffisants et du coup, ça fait partie des raisons, c'est pas la seule, qui fait que French Flair a refusé. Parce que du coup, le revenu la part du revenu sharing alloué au club permanent est plus élevée que celle qui était allouée aux équipes invitées. Si je parle sous couvert de 5D. Alors finalement, Tréton a bien confirmé ne pas avoir décliné et plutôt avoir été pris de court et pas avoir eu le temps de s'organiser. Ouais, c'est que. Okay. C'est aussi ce qu'il a dit. Le truc, c'est que temps de s'organiser, ça veut aussi dire avoir
peut-être des locaux, c'est plus obligatoire, je crois, en 2026, mais ça veut dire un salaire minimum et tout. Et donc c'était compliqué en très peu de temps à aller chercher. Et donc je comprends qu'il a été pris de court sur ça, et je comprends aussi que le statut influenceur, tu vois, et que ça a été compliqué aussi à assumer, et que peut-être que les joueurs ont des offres aussi. Mais en fait, tant Mais de attendez, s'organiser, du ça coup- peut vouloir dire beaucoup de Oui. choses aussi. À la fin, tu vois, à la fin de Zimé, il a été obligé de décliner, mais il a quand même décliné. Ouais. Par la force Ouais. des choses, tu vois, parce qu'il a pas pu s'organiser. Enfin, tu vois, c'est. Mais du coup, c'est quoi c'est qui a parce que lui justifié voulait le fait des- que... C'est quoi qui a justifié le fait de prendre Zib? C'est ça, moi, que je comprends pas. Bah, ils ont le statut, vu qu'ils ont le statut influenceur et que ça je- leur va, et qu'ils font des audiences, la ligue est contente, je pense. Ouais, Mais moi je pense que apparemment, j'aurais bien aimé. J'ai pas pu en parler suffisamment avec, notamment Brieux qui aurait pu avoir des infos, mais oui, donc je disais, l'autre équipe qui était envisagée c'était l'Ildi Sport, qui est, qui est un pilier de la Div 2, qui est là depuis pas 4-5 ans maintenant, et qui Ouais. se bat pour sa moto à LFL qu'il n'a jamais eu. Et j'en ai pas parlé avec Ryan qui est un frère, mais je pense qu'il doit avoir bien le démon de cette situation. Mais ouais, Ah, du tu coup, je m'étonnes. pense effectivement que c'est une question strictement d'audience, j'imagine. Et du coup, il n'y a pas un monde où French Flair restait, mais comme Zib là? Bah, de fait, alors je sais pas si ça leur a été proposé, mais de fait, soit du côté de Tréton, soit du côté de la ligue, c'était sportif ou rien. Bah, c'était, de toute façon, c'était ce qu'ils avaient à la base, hein, de rester comme Zib, en slot temporaire. Et donc si ça s'est pas C'est ce que fait, je je veux sais pas. Si ça s'est pas fait, je sais pas qui a été Moi, le j'ai facteur pas bloquant. envie j'ai pas envie de contredire Mehdi, mais moi, parce que si lui sait à 100% que Tréton n'a pas décliné pour des questions de revenus, bah, autant pour moi, et voilà, mais moi, c'est ce que j'ai entendu dire, et je sais pas si ça a joué, mais ça pourrait être une piste, en tout cas, si c'est le cas, tu vois. C'est le fait que Ok. les sommes n'étaient pas suffisamment élevées, tu vois. En fait, le truc, c'est que tant de s'organiser, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, et ça détermine pas qui ou quel a été le facteur bloquant. C'est surtout ça la question. Ouais. Oui, on rappelle parce qu'en fait on rappelle, mais d'ailleurs c'est Dime qui l'avait écrit avant qu'il parte chez la concurrence, mais il y avait il y a des règles à respecter en fait quand tu joues en LFL, le fait de verser un salaire notamment, parce que tu mets toujours sous contrat et le droit français t'oblige du coup à avoir une compensation financière ou autre, enfin bref. Du coup je pense que c'était de l'administratif et flemme. Bon, c'est un peu ma théorie, tu vois. Genre, flemme ou pas le temps, tu vois. Mais en gros, c'est un peu ça l'idée. À la base, French Flair, c'est un truc qui est lancé, très on l'a répété, tu vois. Genre, pour arranger les joueurs qui étaient un peu sur la touche. Ça a pris des proportions qui étaient, pas qui étaient grosses parce qu'on s'y attendait à ce que ce soit fort, tu vois. Mais. Attends, lisons ensemble le message de Dim. Encore des pour la presse, c'était de faire de monter en vrai projet sérieux sur plusieurs années. Sans être imposteur, mais pour. C'est impossible de trouver des sponsors ou qu'un des contrats joueurs, je ne voulais pas m'engager sur une à 100%. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Parmi les contraintes, il y a aussi effectivement trouver Ouais. du financement via les sponsors, et ça, c'est effectivement compliqué. Merci pour la cote, Dim. Je sais pas si ça vient d'un live ou quoi, mais merci beaucoup. Je crois qu'il a fait une vidéo YouTube à Tréton. Ouais, tout à fait. Enfin, Ça me semble. vidéo ou stream, je sais pas. Mais j'ai vu aussi qu'il avait fait quelque chose. Bon, en tout cas, voilà. On se retrouve sans French Flair, avec Zib. Bon, compétitivement, peut-être qu'on peut se dire qu'on y perd un peu au change. Mais Et- oui, ça. C'est pas le même roster, de toute Après- évidence. Justement, là, ça ouvre la question de quid du roster de FF. Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est une question qui va se poser. Sachant que. Bah, on en revient Brio est parti, au hein. mercato dernier, quoi. Ouais. T'as 5 joueurs très forts et free agent, et voilà, quoi. Parce Enfin, que j'ai pas quatre, l'impression ouais, parce mais que tu Nate, vois- Tinat, On aurait pu espérer des changements pour le spring, mais Brio est parti en vacances hein, parce qu'il n'y a plus rien qui va bouger pour le LEC. Ah, du coup, plus malheureusement, aucune les 5 équipe. joueurs de FF Non, n'ont non, pas retrouvé le taf. Lucas, je crois que tu te trompes parce que ça se passe, c'est l'inverse. C'est parce que Lucas est en vacances qu'il n'y aura pas de mouvement à LEC. Parce que Brio est en vacances, tu veux dire. Mais... Oui, pardon. Mais du coup, je voulais dire un truc. Oui, si, pardon, French Flair joue actuellement les IMI Masters, quand même, on rappelle. Ils sont pas totalement inactifs actuellement. Même si, effectivement, ça leur fera pas tout le reste de la saison. Non, mais c'est une bonne question, effectivement, Mirai, de savoir, je crois que c'est toi qui l'as posé, de savoir ce qui va se passer maintenant avec les joueurs. Mais attendez, mais Bah écoutez, je vous propose qu'on accueille Adam la semaine prochaine pour en discuter. Mais imaginez, bon, déjà avec plaisir, mais imaginez, genre, French Flair gagne les IMIA Masters. Du coup, ils vont aller au WC. Le flow de fou de gagner les IMIA Ouais, Masters ouais, et oui, disband, genre. Non, mais c'est même. Enfin, 5D l'a souligné, effectivement, tu dispendes pas direct. Tu gagnes le WC, enfin, tu gagnes les IMI Masters, derrière, t'as le qualifier contre les équipes LEC,
Donc là, et en vrai, il y a moins que vu les égos dans cette équipe, ils ont envie de se dire, allez, on va taper des équipes à l'EC, tu vois. Et derrière, il y a la possibilité Après- de jouer l'eSports World Cup. Donc en fait, la run de French Flair peut encore aller loin techniquement, même s'il y aura sans doute un plafond à un moment donné, tu vois. Oui. Donc Mais ouais, a c'est priori, ça pas va de pas LFL, gêner, quoi. mais... Bah après, le truc, c'est que le champion du LEC Spring, là, sera pas dans le qualifier. Enfin, je crois qu'il va le jouer, mais en fait, du coup, c'est pas vraiment ce que... Parce qu'en gros, le qualifier et le LEC vont se chevaucher, si je dis pas de bêtises. Il faudrait vérifier, mais du coup, on connaîtra pas encore le champion du LEC Spring. Mais en fait, le champion du LEC Spring sera envoyé quoi qu'il arrive à l'eSports World Cup. Donc, bref, tu peux t'en sortir en ne battant pas G2, normalement. Si G2 gagne le split. En gros. Eh ben. Et oui, je vous ai vu réagir, je t'ai vu, je crois, Mireille réagir par rapport à l'e-sport. Moi, j'ai une petite pensée quand même pour eux parce que effectivement, je crois qu'ils ont fait mieux en plus que Zip sur le Winter, sur Ouais. le Allez, Winter, si je dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de gens qui ont fait mieux que Zib, hein, je pense. Bah en fait, Ouais. Zip est juste pas qualifié en playoff et je crois que Lille c'est le cas, mais je suis pas sûr. Enfin, c'est un truc comme ça. Donc ouais, un peu le seum pour eux et force à Lille, force à Vespa, force à Karim, force à Ryan. C'est des bons gars. Donc voilà. Parce que je sais pas ce qui va devenir du roster du coup. Il avait été construit pour se qualifier en LFL et au final, RIP. Enfin bon voilà, et juste dernière actu sur la LFL, on va pas y passer non plus des heures parce que je pense que ça parle pas encore à grand monde, mais Vitality B a changé d'AD quand même. C'est le Ouais. seul mouvement qu'on a eu en LFL pour l'instant. Avec l'arrivée de Yaki, je sais pas comment on dit, qui remplace Vespers. Alors je sais pas si mes gars vous avez regardé la LFL, je sais pas si vous avez un avis sur ce changement, mais je voulais juste le souligner, parce que c'est le seul changement qu'on a eu en LFL. Ouais, Est-ce que vous avez- Vespers était pas bon. Les seuls retours que j'avais, c'était que Vespers était vraiment très nul. Donc, Ah. non, Et mais c'est- désolé, hein, mais. Et c'est une Ah, académie, encore, c'est une académie, c'est fait pour former des joueurs. Tu te rends compte, tu sais, si ça matche pas avec le groupe, si tu te rends compte qu'il n'y a pas On une perd bonne tout le éthique de monde, travail et frère. tout. Vous m'entendez ou pas? Bah, On perd. Il n'y a plus personne Je affiché. suis de retour. Mirai Mirai, Ouais. Il est avec les mouettes. Oh non, les Ah, mouettes Dieu. ont volé son Non, je ordi. suis là, moi. Ok, C'est bon, c'est bon. c'est bon, on est en complet. Non mais ouais, voilà, du coup, seul changement à ma connaissance, je sais pas si ça doit changer, j'en parlerai avec Bray quand Ah. il reviendra de vacances. Pour le coup, roster académique Ouais, avec des jeunes et je sais pas si, bah, je pense que ça vous parlera un peu plus. À part Yakei, que je ne pense pas que vous connaissez, à part si vous avez regardé la NLC. Source Ship, mais Vitality a considéré deux autres AD carry. Le premier qui est Ryuk, un ADC de Prime League que personne ne connaît, il faut le dire. Le second, c'est ce bon vieux Kaori. Ok. Et du coup, Mais attends, mais c'était pas dans l'article ça, mon pote Yes, j'ai revérifié. si. Ah bon? Ah bah, Ah j'ai ouais. mal vu alors. Il me semble que je crois que j'ai oublié de le foutre dans l'article, mais en tout cas, Brieux m'avait dit de. M'avait communiqué ça. ok. Ok, moi je savais pas. Du coup, du coup, Académie, mais pas trop pour. En tout cas, pour les considérations de Vita. Ouais, après, si ça match Par pas rapport dès à le quoi départ, s'il a été pris un peu sur le tard, enfin, tu vois, c'est tellement. Ah, t'aurais pris Kaori, tu Oui, serais non, pas c'est trop vrai sur que. l'académie là. C'est vrai. C'est vrai. Il doit avoir quel âge? 25 Oui, mais même souvent, oui, mais souvent tu veux quand même des joueurs qui ont un peu d'XP et un peu de bouteille dans les rosters même académiques. En réalité, tu mets rarement 5 petits pairs qui ont 0 XP, tu vois. Enfin, en tout cas, pas en LFL. Peut-être en div que tu peux pas de le faire, mais en LFL, c'est. Il me semble que là, le vétéran, ça doit être G-Cap, le plus vieux du roster. Ouais. Ouais, qui est pas le joueur le plus Sans doute. expérimenté, même s'il est plus vieux. voilà, Ouais, voilà. Ouais, mais oui, alors c'est pas pas genre hyper expérimenté, mais quand même il a des IMI au compteur, ça fait un bout de temps qu'on parle de lui quand même, tu vois. Enfin, ça m'étonne pas qu'ils envoient pas au charbon 5 mecs qui ont 18 ans, tu vois. C'est pas Ouais, KCBS le projet, tu vois. Ouais, sinon, il y a ce bon vieux Erost aussi qui signe chez Skillcorp. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Oui, bah d'ailleurs, en parlant de coaching staff, il y a Glopo aussi qui a rejoint Toulon Pirate, voilà. Donc, Plein de changements dans effectivement, tous les sens. pas tant de changements, mais bon. Voilà. Oui, j'ai Et- essayé. Pas de changement. Quel est l'actu Leak. Pas de changement chez JC. Pas de changement chez Japon pour le. Mais ça a été dit en vidéo. Ah, ça, bon, a été, pas leak, alors. ça a été dit dans notre dernier vlog. Donc. On s'est fait doubler. Eh oui, ça a été affirmé publiquement par notre Merde. CEO qui est dans le chat d'ailleurs.
Mais Ah voilà. bon, bonjour le CEO de IGC. Bonjour à toi. Mais voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur ce qu'on voulait se dire aujourd'hui, messieurs, sauf si vous avez d'autres choses en tête. Non, ça me paraît ok. Mais je crois qu'on est bon. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup au chat d'avoir suivi l'émission. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, vous pourrez retrouver le replay sur YouTube, a priori dès demain, si je dis pas de bêtises. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, je crois 105D, c'est ça ou c'est Je après suis en Craft vacances. Donc, on la sera semaine à prochaine. 3, peut-être à 4 avec un invité éventuel. En tout cas, on se souhaite de bonnes vacances à 5D. Et nous, on se retrouve Vous allez me du coup, manquer. le mardi 31 non. mars, a priori, à 18h, les gars. Et sur ce, passez une très bonne semaine, passez une bonne soirée. Ciao. Youpi. Bisous.